Eh ben, salut les aéroxeurs, salut les sportifs. On espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. C'est Bart, le fondateur de Aerox Evolution. On a un blog sur lequel on a plein d'articles. Plus de 10 000 visiteurs d'ailleurs ce mois-ci. On est hyper content. Putain, 3 mois bien! après le lancement. Et ouais. Le programme où on est plus de 120 membres aujourd'hui. Et d'ailleurs, hyper content. On a enfin officialisé avec Geoffrey Voisin, le petit partenariat, et ce podcast sur lequel je fais des petites aventures en solo, des petits débriefs, comme ma course de Berlin, et des interviews avec des grands champions, des grands messieurs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir mon copain, mon ami, mon mentor aussi, Rudy Koya. Salut Rudy, comment ça va? Bah, salut Bart, comme je te disais hors antenne, déjà bravo pour ta perf sous les 1 heure, hein. Moi je suis avec intérêt ton podcast, Rox Evolution, ainsi qu'Extraterrien depuis bien longtemps. Je crois que j'étais dans les premiers, dans peut-être les 10-15 premiers épisodes extraterriens il y a bien longtemps. Et donc je suis tes aventures avec plaisir et je tiens encore une fois à te féliciter pour tes moins d'1 heure. C'est énorme. Alors tu as dit grand athlète, je me sens pas du tout athlète et c'est ma phrase du moment sur Instagram, je me sens athlète. Par contre, je suis grand. Ça, c'est sûr, je peux dire que je suis grand, étant donné que je fais 1m95. Et moi, je confirme que je suis tout petit à côté. Mais ouais. Écoute, merci pour tes compliments. Moi aussi, hein, tu m'as énormément aidé à progresser. C'est avec toi que je me suis formé vraiment de A à Z. J'ai lu, je pense, de tous tes bouquins, tous ceux que tu as imprimés en tout cas. J'achète pas les PDF, moi. D'ailleurs, tu devrais les mettre en audio. Je pense que sur Audible, ça cartonnerait. Bref. Mais hormis ces petits messages un petit peu de côté, toi aussi, tu as interviewé pas mal d'athlètes Aerox, ça t'intéresse de plus en plus. T'en parles un peu sur tes différents contenus. Moi, je voulais te demander comment est-ce que tu as entendu parler d'Aerox et pourquoi tu as eu envie de tester, toi, qui est un gros molosse, qui est très fort, qui commençait à courir un peu doucement, mais c'était quand même pas ton truc avec tes... Tu fais plus de 100 kilos d'ailleurs, je sais plus quel poids tu fais. Un peu moins, Mais... on va en reparler, mais un peu moins maintenant. Vas-y. Bon, et comment est-ce que t'en as entendu parler du coup? Je pense que une des premières fois que j'en ai entendu parler, je me demande si c'est pas une interview d'Alan, Alan Kao. On passe le bonjour à Alan. Et parce que je connaissais Alan de loin. En fait, quand j'écrivais des articles sur Superphysique il y a plus de 10 ans, Alan m'écrivait de temps en temps, on échangeait de temps en temps, rapidement, succinctement. Et un coup, je vois Alan qui fait de l'Aerox. Et je me souviens qu'en muscu, il était sacrément balèze, il avait un bon physique. Tu vois, il était vraiment dans la lignée un peu super physique, l'entraînement progressé, naturel, tout ça. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir l'Aerox. Et après, progressivement, notamment avec mon compère Clément, qui est champion de France de force athlétique 2019, avec qui je fais des podcasts une fois par mois sur le Super Physique Podcast. Et en fait, à chaque fois, ça revenait l'Aerox, tu vois. On avait des questions sur les forums Super Physique. Donc, de gens qui posaient des questions. Et après, tu vois, nous, on réfléchissait, vu qu'on est dedans, comment faut s'entraîner, comment faut faire tout ça. Et petit à petit, tu vois, entre autres avec tes podcasts, avec tes guides aussi que tu avais fait sur YouTube, sur ta chaîne Extraterrien, je crois, aussi. Et progressivement, je me suis intéressé à l'activité. Clément a fait un Aerox. J'ai commencé à interviewer des gens. Comme d'habitude, c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans. Quand j'ai des questions, je vais directement les poser. Et le podcast est un très bon prétexte pour ça. Donc, j'ai commencé, tu vois, avec Alan. J'ai échangé avec Geoffrey, avec Isabelle, avec Mevena et Quentin. J'avais interviewé Thomas avant qu'il fasse de l'Aerox aussi, Tom. Donc, avant qu'il s'y mette. Et donc, de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressé. Et à un moment, j'ai un copain que j'avais entraîné il y a des années et des années, qui m'a proposé d'en faire un en duo. Et c'est vrai qu'en solo, j'aurais pas trop osé. Tu nous reparleras de ton expérience peut-être après en solo. Mais en solo, ça m'a l'air quand même beaucoup plus costaud, tu vois. Et étant donné que je viens de la muscu, et même si j'ai fait beaucoup de kayak, je suis très loin pour l'instant d'avoir ta caisse. Et donc, je me dis, en duo, c'est bien. Tu vois, en duo, sur les charges, il n'y a pas trop de soucis, que ce soit pro ou open, vu le passif de muscu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Grand Palais. Donc, il y a maintenant, au moment où on enregistre, un peu plus d'un mois, je crois. Mais écoute, merci pour ça. Comment est-ce que tu t'es préparé justement, toi, qui vient vraiment du monde de la muscu? Alors, t'as peut-être pas, tu cours peut-être pas beaucoup, mais je sais que tu as fait quand même beaucoup d'ergo.
que ce soit en kayak ou sur rameur, t'es quand même pas dégueu. Il me semble que tu avais même été vice-champion de France de rameur indoor, il me semble. Après, c'était Exact. sur du sprint. On avait fait un podcast, tu sais, là-dessus, pendant le Covid. Ouais. Je me souviens. Et j'étais venu te voir à Pierre de Coubertin et je t'avais vu Oui. démonter ce petit rameur qui pleurait. Ça t'a cassé le matériel. Mais non, et du coup, comment t'as appréhendé ça? Comment est-ce que t'as un peu remodelé ta préparation, toi qui faisais beaucoup de force, pour amener petit à petit de la course à pied? Parce que j'imagine que t'avais un gros enjeu qui était pas de blesser, quoi. Ouais, bah, c'était surtout ça. En fait, j'avais eu plusieurs expériences, comme tu l'as dit, un peu en course à pied. Donc, quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme, j'en ai fait pendant 4-5 ans. Donc, à raison de 2-3 fois par semaine, voilà, dans les clubs comme c'est en France. En tout cas, quand on est moyen. Et bah, en fait, j'avais repris plusieurs fois. Au début, il y a très très longtemps, je m'étais fait fracture de fatigue au pied. Ensuite, je m'étais fait tendinite, tu sais, les classiques au tendon d'Achille. Après, il y avait les genoux. Bref, j'avais enchaîné pas mal de trucs. Et donc, je savais maintenant comment reprendre. Les erreurs un peu à ne pas faire. Euh, et ayant fait pas mal de tests avec Sean, que tu auras peut-être bientôt sur le podcast, je crois, je t'ai entendu la dernière fois en Bien parler. sûr. Et ben, j'avais fait des tests d'effort sur ergomètre kayak, quand je faisais beaucoup de kayak, jusqu'à 9 séances par semaine. Et en fait, bah, la conclusion, pour en avoir parlé avec Sean ou avec mon pote Nicolas Vandel, c'est toujours la même chose sur les tests. Quand tu n'as pas un gros passif d'entraînement en endurance, c'est que tu manques de premier seuil. En gros, tu n'as pas de caisse, quoi. En gros, t'as pas de caisse. Et donc, mon entraînement s'est beaucoup articulé, et s'articule encore beaucoup aujourd'hui, puisque j'ai une vision un peu long-termiste, avec la web-série que j'ai lancée au Protocole 40, je ne sais pas si tu as encore regardé, mais bref, où l'objectif c'est un peu d'être au top du top à 40 ans. Bah, en fait, j'ai une vision long-termiste où, moi, le plus gros de mon travail, c'est de faire des efforts à basse intensité. C'est les efforts en fait que personne ne veut faire, qui sont vraiment chiants, où tu cours à 135 pulsations, 140 pulsations minutes, où en fait, tu es là, tu dis bon, mais en gros, j'ai fait beaucoup de courses à pied que j'ai complétées par le vélo. Donc je fais, c'est simple, je fais 3 courses à pied par semaine et 3 vélos par semaine. Donc tu vois, ça fait déjà 6. Course à pied, bah, tu sais, sur une planification un peu classique, hein, au début, j'ai fait que de la basse intensité. Puis progressivement, je me suis mis une fois par semaine à l'allure où je voulais courir l'Irox. Donc je voulais courir en 4,45 à peu près, donc à 12,5 km/h. Et après, bah, plus ça allait, plus j'ai fait comme ils appellent des compromise run, des circuits avec les épreuves de l'Irox. Donc j'en faisais 2 fois par semaine à la fin. Alors, il y a plein d'erreurs que j'ai faites et c'est normal parce qu'entre la théorie, où en théorie j'étais parfait, bah, c'est pas la pratique, hein. On sait bien que c'est jamais exactement comme sur le papier. Et donc, bah, j'ai fait plein d'erreurs, ce qui fait que, on en parlera peut-être après, mais sur mon premier Irox, bah, j'ai vu en fait tout ce que je pouvais améliorer, ce qui m'a motivé à me inscrire directement à celui de Genève qui a lieu le 11-12 octobre pour en refaire un en duo avec mon pote parce qu'on a vu qu'on avait de la marge de progression. Après, pour moi, c'est aussi une bonne opportunité, l'Irox, parce que j'ai fait de la muscu à fond pendant 15 ans, comme tu sais. Je suis arrivé un peu à un plateau. Ensuite, j'ai fait du kayak à fond pendant 3, 4, 5 ans. Je ne sais plus exactement. Pareil, je me suis entraîné à fond. Bah, je suis arrivé à un plateau l'année dernière. Et tu sais bien que l'être humain, pour se motiver, se mettre en mouvement, a besoin d'objectifs et d'objectifs dans lesquels il peut progresser. Et donc, comme j'ai plus rien à me prouver d'un point de vue physique, d'un point de vue de la force, d'un point de vue du kayak, bah là, en fait, j'ai plein d'épreuves sur lesquelles bah, ça me donne des objectifs, l'envie de progresser. Et là, bah, je le vois déjà. Tu vois, j'en parlais ce matin à ma salle. Je vois des gros progrès d'un point de vue cardiaque. Tu vois, sur les ergos maintenant, où je fais souvent des petites séances. Bah là, comme je suis en pleine période, on va dire, où je fais de la basse intensité sur vélo et course à pied, je fais un peu du 10 x 500 récup-une sur le ski erg ou le rameur. D'ailleurs, tu verras, la salle a beaucoup changé hein, maintenant. Hein. On est vraiment organisé à J'ai cru Irox. voir ça. J'ai cru voir, tu vas bientôt t'affilier et tout. Je ne veux pas m'affilier parce que je ne veux pas qu'il y ait de monde à la salle. Mais bref, donc je fais des 10 x 500 là-dessus. J'ai vu. Et je vois J'ai les vu autres des progressent. skis, j'ai vu des rameurs. J'ai fait waouh, il y a une piste Il y a de même sled. un tapis aussi de course. Waouh. Donc, Dis donc, ça rigole plus. Donc on a tout ce qu'il faut maintenant à la salle pour ça. Et donc c'est une bonne opportunité pour moi. Après, je suis pas hyper fan des compétitions. Je peux pas dire que la compétition soit le truc qui me motive, mais progresser dans plein de domaines dans lesquels j'ai jamais travaillé, dans lesquels j'ai jamais rien exploité, ça me motive. Tu vois, l'entraînement, comme toujours, l'entraînement, moi c'est un truc que j'adore. Et donc c'est cool parce que je me vois progresser partout, quoi.
Bon, bah écoute, tant mieux. Si je comprends bien, tu as vraiment été piqué par le virus. Tu refais ta salle, tu t'inscris à Genève, euh, tu fais de la zone 1. Putain, c'est waouh. Ouais, zone 1 quand même pas, zone T'as 2 tout quand même, changé. zone 2 ou domaine 1, Zone mais 2. va pas trop. Zone 1 sur le vélo parce que j'arrive pas à monter pour l'instant, parce que j'ai pas assez de Ah ouais? capillaires mitochondries dans les quads. Et donc en fait, sur le vélo, ça me brûle avant que le cœur ne monte. Euh, sacré Rudy. Mais aussi, c'est parce que t'as trop de force dans les jambes, c'est pour ça. Tu fais un coup de pédale, c'est bon, tu mets déjà 250 watts. Non, 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 justement non, mais bah, c'est ça quand tu fais de la muscu et surtout des séries courtes pendant très longtemps, en fait, t'as pas d'endurance de force. Comme tu en as parlé Hmm. avec Tristan dans Extraterrien, qui était un très bon épisode, que j'ai mis dans mon article d'ailleurs, le guide ultime de l'Irox. Je l'ai mis directement dedans. Bah, en fait, il manque de l'endurance de force. La muscu classique, c'est Hmm. souvent des séries assez courtes, même si j'ai fait quelques séries longues, mais bon, 20 répétitions, c'est pas très long quand même. En fait, je Ouais. congestionne très vite. Je congestionne très vite et c'est pour ça que je te disais, bah, je fais plus 100 kilos. Aujourd'hui, j'essaye un peu de perdre un peu de poids, tu vois, de sécher, tu vois, Hmm. de descendre un peu, parce que pour les efforts d'endurance de force et d'endurance tout court, le muscle est l'ennemi du bien, quoi. Ou presque. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais pour toi. Toi, je t'ai vu bah, justement physiquement te transformer un peu et tu vois, prendre du muscle. Tu vois, j'ai vu que. Bah, je t'ai pas vu en vrai parce qu'à Paris, tu m'as snobé. Mais, mais J'étais pas là, t'as pris j'étais pas là. t'as grossi, quoi. Et est-ce que tu veux pas redescendre, tu vois, sur la balance? Si, c'est un vrai, en fait, c'est un vrai enjeu. Je pourrais t'en parler en longtemps, mais j'ai commencé à doubler mes entraînements et j'ai eu des crises de fringales. Mais le soir, je Bien sûr. rentrais, je Bien me sûr. faisais 2 Pokéballs et tout. Enfin, je mangeais quoi. Et comme j'ai gardé une séance de force, on va dire, 1 à 2 séances de force, bah mine de rien, ouais, j'ai pris du muscle. J'ai pris du muscle. Et par contre, ouais, j'ai pas un pet de gras, mais j'ai pris de la masse musculaire, quoi. Ouais, parce que là, Et tu fais là, quoi, je suis 78, 79 kilos? 80. Oh putain! Ah, t'as une masse là! Et ouais. Et là, j'ai régressé en course à pied, tu sais. C'est un truc Bah de bien, fou. bah bien sûr, bah c'est Donc, normal. J'en parlais avec Hugo, je sais pas si tu connais Hugo Joude, qui s'entraîne à R2 là. hmm, Bah tu vois qui c'est, Hugo. bien sûr, très Et, bien, ouais. et on a mangé ensemble mardi dernier parce que j'étais à Paris pour donner des cours. Et on bouffe ensemble et je lui demandais s'il avait perdu du poids. Et lui, il a déjà perdu 3-4 kilos, tu vois. Et il me dit, ça n'a rien à voir en course à pied. Et il aimerait encore descendre, justement. Tu Bien vois, parce sûr, que bien bon, sûr. comme c'est plus de la moitié de l'épreuve, en fait, tu te rends compte que. Et on le voit de plus en plus, de toute façon, tu le vois encore mieux que moi, Hmm, peut-être, vu que tu te déplaces un peu partout. Mais les physiques, ça affine progressivement. Et les mecs courent comme des malades, quoi. Vraiment, comme des fous. ouais. Ouais. Non, mais moi, c'est vraiment un problème d'appétit que j'ai dû à gérer. Et en fait, je me disais, ouais, mais je m'en fous, je brûle 4000 calories par jour, je peux y aller. Je comptais pas, tu vois. Je comptais rien du tout. Et puis après, je me suis mis à prendre des boissons d'intra-training, des Bien gels sûr, avant les trainings pour m'habituer et tout. Et en fait, finalement, tu perds pas de poids, tu sèches bien pas, quoi. sûr. Et donc là, je suis en train de refaire des entraînements à jeun, refaire, tu vois, des entraînements Mange sans moins, complément, mange quoi. moins. Je suis Il veut gourmand, pas moins je suis un peu manger, il veut gourmand. pas moins manger, le gars. Mais du coup, j'apprends à me gérer maintenant et je recommence à perdre du poids, ouais. Mais c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Mais Non, mais je honnêtement, sais, je sais. tu fais de l'aérox. On va dire, tu fais 50-50 dans l'entraînement entre course à pied et conditioning, tu vois. Si tu manges comme tu manges en muscu, mais tu prends le même physique, hein. Moi, en fait, de plus en plus, je suis en train de me dire, ok, c'est moins optimisé pour de la prise de masse, Bah, mais tu tu prends, fais il y a des zones où tu prends moins et d'autres où tu prends plus. Le bas du corps, les cuisses, les fessiers, tout ça, avec les sleds, tout ça, tu prends parce que c'est pas si léger que ça. C'est pas si lourd, l'avant mais c'est des pas si épaules. léger. Et voilà, les épaules, tu fais des wall balls, t'arrêtes pas, et puis t'en fais un peu des plus lourds. Voilà, on voit l'entraînement. Donc en fait, par contre, les pecs, voilà, les pecs, c'est un peu. Je prends pas trop de pecs. Mais bon, tout le reste, tu prends, parce que le rameur, pareil, pour t'entraîner, bah, tu fais des tirages. Donc tu prends du dos, et puis t'arrêtes pas de faire du rameur. Non, non, mais c'est Hmm. sûr que. Mais j'ai vu que t'avais pris. Je me dis putain, il commence à être balèze le type. Non, mais du coup, il faut que je me stabilise et que je reprogresse en course à pied parce que j'ai pris, comparé à quand je faisais de la course à pied à mon prime, j'ai pris quasiment 10 kilos, tu vois. Ah ouais. Ah bah là, imagine, Donc, t'en repères 5 là, tu vas courir comme un malade. Hein. bah, c'est le but, ouais, c'est le but. Parce que je suis lourd, Bah, j'ai des mollets bah, là, bah, j'ai des parce que mollets, c'est vraiment. l'erreur que moi j'ai un peu fait aussi au début, parce que j'ai pas trop maigri pour le premier Irox là, je suis resté à mon poids de 98-99, mon poids de base. Bah, en fait, c'est Hmm. que sur les ergots,
même si j'avais compris que c'était pas le ski erg et le rameur qui étaient déterminants, voilà, c'était les moins déterminants, hein, faut le dire, pour la perf. En fait, d'être plus lourd, ça aidait vachement. Tu vois, je me penchais un peu en arrière au rameur ou je me jetais au ski. C'est bien. Donc tu te dis, ah putain, j'ai la forme, j'ai la forme. Mais en fait, t'es plus lourd. 10 secondes. Ouais, il y a encore, tu gagnes 10 secondes, tu congestionnes en plus. Donc en fait, ça te sert pas à grand chose. Et si t'es un peu plus léger, au pire, tu perdras 2 secondes sur le rameur et le ski erg. Mais ce sera largement compensé ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Et t'as réagi comment d'ailleurs quand t'as commencé à faire du sled là? Parce que toi, t'es très très costaud en chaîne-peau quand même. T'es plutôt bon en squat, plutôt bon en deadlift aussi. Ouais. J'ai pas trouvé ça ça très lourd. T'avais mis un peu de côté avec le kayak quand même. T'avais mis un peu. Ouais, je faisais moins les cuisses, je faisais un peu de presse à cuisse, voilà, pour me maintenir, un peu de force. Les sleds, moi, je les trouve pas très lourds, tu vois. C'est pas. Je vois souvent Alan sur les réseaux qui dit quand les mecs lui demandent qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou rajouter, il aimerait plus lourd. C'est vrai que quand tu as fait beaucoup de muscu, c'est pas si lourd. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de muscu, c'est super lourd, tu vois. Et par contre, tu vois, quand tu fais beaucoup de muscu, la course à pied, c'est moins bien. Mais je trouve pas très lourd les sleds. Après, ce qui m'handicape, entre guillemets, avec mon passif muscu, c'est tous les trucs genre wall ball, les fentes, les trucs où je congestionne, quoi. Vraiment, les trucs où je congestionne. Les sleds, ça va, les ergos, ça va. Après, c'est cardiaquement. Cardiaquement, j'ai pas le niveau. Et comme je disais, je manque de premier seuil. Donc là, j'en ai pour des années et des années avant d'être, on va dire, un intermédiaire plus, sachant que je ne serai jamais champion. Donc, sauf si je suis en catégorie 60 ans et que ça existe encore dans 30 ans. Mais, mais voilà, quoi. Donc, non, les sleds, c'est plus techniquement, tu vois, où au début, tu sais, comme tout le monde, tu pousses les mains en haut, tout ça. Tu mets pas les mains en bas, tu mets pas ton poids. Ou quand tu fais le sled pull, en fait, tu tires avec les bras, tu vois, tu as envie de tirer avec les bras. Alors qu'en fait, tu fais un hinge, et puis tu recules, tu fais tes petits 4 pas de danse, et puis voilà, tu recommences. Mais c'est plus des trucs techniques, tu vois, auxquels tu penses pas, qu'un manque de force. Et sur le rameur et sur le ski, là, du coup, toi qui es quand même très solide au rameur, il me semble, tu t'avais pour objectif de ramer combien, là, à Paris Grand Palais? En fait, ce qui s'est passé pour Grand Palais, c'est que tout le monde m'avait dit putain, c'est hyper dur l'Irox, c'est vraiment une course de fou. Et j'en avais vu que je suivais sur les réseaux, genre la veille ou l'avant-veille, qui avait explosé, qui avait cramé, quoi, qui n'avait pas fini ou abandonné. Et donc, j'étais très prudent. Vraiment, j'étais hyper prudent. On s'est dit avec le gars avec qui je faisais, qui est un peu meilleur que moi, qui a la boxe de CrossFit Yggdrasil vers Rouen, Baptiste, passe le bonjour, et qui court un peu mieux que moi. Et à chaque fois, on se dit, on y va en gestion, on verra, quoi. Et en fait, j'étais en gestion sur tout le truc. En fait, c'est plus ça qui est un peu comme Clément ce week-end, a priori, comme il m'a dit. Il était en gestion parce qu'en fait, tu es là, tout le monde te dit, tu vas exploser, c'est le premier. Et en fait, je sais pas, au skier, on tirait peut-être en 1,48, mais tu vois, tous les 200 mètres, tu vois, le truc classique, quoi, en duo. Ça va, et c'est pas rapide. Et sauf que, voilà. Ouais, mais parce qu'en fait, tu dis, si après, au deuxième, je suis mort, tu vois. Et pareil, sur le rameur, j'avais dit, au début, on hésitait à ce que je fasse tout, parce que tirer pour moi en 1,50, c'est un peu, je veux pas être salaud, mais c'est un peu reposant, tu vois, je fais pas grand chose à 1,50. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi j'avais fait 1,18, 3 aux 500 mètres, donc, et au 1000, j'avais fait 2,59. Donc voilà, donc quand je tire en 1,50, même si je suis un peu plus léger, un peu moins fort, c'est pas grand chose. Et donc pareil, à chaque exo, on se disait, on y va tranquille, on y va tranquille, on y va tranquille. Et quand je l'ai comparé à Rox Coach, tu vois, sur Rox Coach, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'IA qui analyse votre perf. On regarde ceux qui ont fait la même perf que vous, exo par exo. C'est par mon ami Tanguy Coretti que je viens de interviewer sur le podcast. C'est un Français. Ah, c'est lui qui a fait ça? Ouais, c'est le CTO d'une boîte qui s'appelle Cowboy, qui fait des vélos connectés, qui est en Belgique. Ok, je vois. Et on le fait ensemble à Paris en duo. Donc pareil, sub 60, obligation, quoi. Et il sera bientôt sur le podcast, avec plaisir. Ok, Roxco, c'est super. Et donc, tu vois, quand j'analyse la perf qu'on a fait, en fait, en course à pied, on est vraiment beaucoup, beaucoup plus rapide que les mecs qui ont fait 1,12. Donc, nous, on a fait 1,12 en duo pro. Par contre, sur les agrès, on se prend des tarifs, tu vois, même à la marche du fermier, au farmer carry, tu vois, moi, je disais, on y va cool, on récupère tout ça. Mais sauf qu'on met 2 minutes 09, tu vois, alors qu'on aurait dû mettre une 30, quoi. Ah ouais, donc vous avez des petits bras là, ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'en fait, tout le monde disait, vous allez exploser. Donc, en on double, disait, non, tu peux y aller. En double, tu dois avoir le goût du sang dans la bouche. En double, il faut te défoncer, franchement. Ouais, au début, tu sais pas, tout le monde te dit, ça va être dur. Donc, on a été un peu trop prudent. C'est plus ça qui a été
Bah, c'est pas frustrant. En même temps, c'est la première course. Mieux vaut que tu finisses comme Bien ça sûr. que tu finisses en ayant tout vomi. Tu te dis putain, j'étais à fond. Alors que là, on se dit bon, bah, on peut gagner 3, 4, 5 minutes avec de l'entraînement assez facilement. Je sais pas si c'est le terme, mais. Et vous avez Et donc, couru en on combien, était du un peu coup? petit bras, quoi. 4,37 de moyenne. Ah, mais vous pouvez faire moins d'une 5 alors. C'est sûr. Attends, Mais bien sûr. t'es Moi, je gentil. l'ai fait en duo. Je l'ai fait en duo mixte à Toulouse. Avec Julie, qui est pas une spécialiste de course à pied, tu vois, mais qui est une ancienne rugbyman, tu vois. Donc, Ah ouais, qui est très, quand même. et coach fitness. Donc, il a quand même un gros cardio, tu vois. Bah, je l'ai poussé. On a couru en 4,45. On fait pas des ergos fantastiques parce que elle était, enfin, tu vois, mais on est bon. Franchement, on est bon, on se pousse et tout. On fait 1,06. Ah ouais, c'est Donc, bien. Putain, c'est fou, hein. tu peux largement, si tu cours en 4,30, faut faire moins d'une 5, c'est sûr. C'est sûr. Bah, on vise moins, là, pour le prochain, avec l'entraînement, tout ça, on vise plutôt un 4,20, 4,25 parce qu'on était loin d'être à fond sur la course à pied, tu vois. On n'était pas. Tu vois, en fait, on était en gestion. Là, on vise plutôt, bah, j'avais dit une 7, tu vois, une 7 ce serait bien pour le prochain. Après, on sait jamais. Comme il y a toujours le parcours qui change un peu, tu sais pas. Mais voilà, une 7 ce serait bien. Et après, bah, on verra le troisième. Mais Bien sûr. c'est sûr que de toute façon, on va s'entraîner pour progresser. Et pareil, bah, je pense que tu connais l'Irox Calculator. T'as déjà vu ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Où tu mets la perf que tu veux faire et puis ça te dit par station à peu près ce que tu dois faire. Et Hmm. bon, ça m'a l'air un peu moins fiable que Rox Coach, mais bon, c'est quand même pas mal pour voir ce que tu peux faire. Et donc, on voit bien que bon, normalement, ouais, pour moi, une 5 extérieurement, tu commences à être un bon intermédiaire, quoi. Tu commences à être un petit athlète, tu vois. Une 5 sous une heure, tu commences à être athlète. Et à 55, tu es un très bon athlète, tu vois. Et en deçà, bah, pour moi, une 12, voilà, tu es une ablette. Voilà, tu es super ablette. C'est un peu ça, c'est un peu ça. T'as essayé, t'as essayé. Voilà, t'es débutant, t'as fait ton premier, et puis maintenant, faut rentrer dans la cour des grands, quoi, c'est sûr. Mais non, mais si les gars, vous n'avez pas terminé avec le goût du sang dans la bouche, Non, pas du tout, complètement, pas du tout. le double, c'est plus facile, mais ça doit être beaucoup plus intense. Ça doit être vraiment Ouais, c'est ça. costaud, quoi. Bah, c'est pour ça que j'avais interviewé Mebena et Quentin sur le double et Geoff aussi, où j'avais posé beaucoup de questions là-dessus pour savoir comment ils géraient leur organisation, bah, ce que j'ai remis dans mon article, le guide Ultima Aerox, et justement pour voir comment s'organiser, comment ils faisaient. Mais encore une fois, tu sais pas, t'as beau t'entraîner et faire limite des simulations Aerox, tu vois, à presque l'Aerox complet, mais voilà, presque. Mais en fait, le jour J, tu sais jamais exactement, tu es là, tu dis putain, tu peux avoir une défaillance, hein. Bien sûr. D'un coup, tu peux Fait faire le chaud. sled, et puis d'un coup, tu as les cuisses qui explosent. Tu dis putain, c'était pas prévu avec le stress. Donc bon, Hmm. ça, on fera mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, à Paris, en tout cas, c'était. Je veux le dire parce qu'il y en a plein peut-être qui savent pas, mais c'était très très bien organisé. Franchement, Ouais. l'organisation à Grand Palais était assez. Il y avait vraiment rien à redire. Le lieu était super. Après, je sais pas si c'est un défaut, mais pour moi, il y avait beaucoup beaucoup de monde, tu vois. C'est vrai que là, c'est quand Hmm. même. Ça Et bah, c'est à enchaîne, quelle ça heure? enchaîne. 7h40 le dimanche. Il n'y avait pas beaucoup de monde à Donc, 7h40. en fait, t'as vu le monde arriver au fur et à mesure et t'es resté un peu Ouais, après, du coup, et je ouais. suis venu le samedi après-midi pour discuter, pour voir les gens, tout Hmm. ça. Bah, j'ai vu ton partenaire Emeric, justement, avec qui j'ai bien discuté. Ouais. Celui qui t'a tiré en duo, a priori, là. Et Non, c'est moi qui l'ai tiré. C'est moi ah qui ouais, l'ai tiré. Il était cuit, lui. Il était rôti. Après, il fait une et, 5 le matin. Il fait 1,04 non, non, bah, il est en solide, hein. open. Non, Et non, puis, mais il est on a solide, fait Emeric, 2 heures hein. après. Il était rôti, quoi. Il a un sacré physique en plus, hein. C'est une mule, hein. Et Ouais. seulement, s'il perdait un peu de poids, il irait encore plus vite. Mais est-ce qu'il est prêt à perdre du muscle? Je sais pas. Parce que là, il est déjà bien sec. Mm. Mais ouais, non, Grand Palais, franchement, c'était une belle expérience. Après, ouais, beaucoup, beaucoup de monde. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ça n'arrêtait pas, quoi. Vraiment, c'est un tel succès. Bah, Ouais. tu dois voir, comme moi, là, bah, tu es sur la page, c'est quoi? C'est Aerox Affaires Community, ou je sais pas, sur Facebook, Mm. là. Ouais, Et exactement. en fait, on voit les gens qui gueulent un peu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de place, ils n'arrivent pas à s'inscrire. Mais en même temps, il y a déjà 16 ou 17 000 places qui ont été prises pour Paris-Versailles, en fait. Bien sûr. Donc en fait, c'est pas de la faute de l'organisateur. Il y a pas déjà, là, ça va commencer le jeudi. Vraiment, ça va pas commencer le lundi, tu vois. Vraiment, Ils ouais, vont. c'est vrai. Tu sais ils vont organiser leurs premiers événements sur 6 jours. Et ils Ah ouais? réfléchissent là à faire des nocturnes et tout, ouais. À faire des trucs au lieu de les terminer à 21h, les faire se terminer à 2h du matin. Et Oh si tu passes à 2 heures putain, du matin, bah voilà. Est-ce que tu t'es veux ne pas dégoûté. avoir de place ou est-ce que tu veux passer à 2 heures du matin? Bah, tu vois, c'est ça, Ah, hein. t'es dégoûté. T'es Je pense, dégoûté je quand pense même. que dans le futur,
ils vont te faire payer en fonction de l'heure à laquelle tu veux passer, tu vois, aussi. Mais c'est un des trucs qui va arriver. Moi, j'ai discuté avec Moritz, du coup, qui est le big boss Aerox Monde, là, ce week-end à Berlin. Il y avait Max avec nous. Et il disait que quand même Grand Palais, c'était une des meilleures organisations qu'ils avaient jamais eues. Parce que là, Berlin, c'était la foire. Si toi, tu te plains qu'il y avait du monde justement à Paris, là, le ticket spectateur, je crois qu'il est à 5 balles. Les mecs, ils contrôlent que dalle. Et t'es quand même à Berlin, c'est la capitale allemande, dans le fief de Aerox. Et là, mais t'as un monde. Mais là, c'est le salon du fitness, quoi. C'est un bordel monstrueux. Donc, en plus, t'es en plein air et tout. Enfin, du coup, les gens, ils viennent en famille. Il y avait plein de food trucks, de trucs. Franchement, à Paris, on est content parce que Max, il fait un boulot d'exception sur l'organisation. Moi qui ai fait plusieurs pays, franchement, on a de la chance. Mais ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Après, c'était super Grand Palais. Franchement, c'était magnifique. Là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Vraiment. Puis, ce qui est bien, tu vois, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est de pouvoir courir avec les champions parce que tu tournes en rond en fait, tu vois. Ouais. Comme tu tournes en rond, tu vois, moi j'étais dans la deuxième vague. Donc les meilleurs, sauf Alan et Tom Tom qui avaient loupé leur inscription, voilà, qu'on courait plus tard. Mais en fait, tu vois, quand je courais, il y avait Geoff qui était pas loin, il y avait les étrangers, il y avait Hugo, tu vois. Étienne aussi, avec qui tu étais là ce week-end. Et donc, tu vois, tu les vois courir en même temps que toi. Et donc, c'est quand même cool, tu vois. Alors, ils sont sur la fast lane, et toi, tu es à côté. Mais pour moi, c'est une des seules activités où tu peux côtoyer, tu vois, les meilleurs et tu es dans la même course qu'eux, quoi. Donc, ça, c'est quand même. Parce que tu fais un marathon. Le premier, déjà, toi, tu es derrière dans le sas, puis tu ne le vois jamais. Alors que là, je les ai vus passer 2-3 fois, donc tu te rends compte de la vitesse, pour moi, qui est intéressé par le sport, tu vois, en général, la perf, tout ça. Là, tu dis, ah ouais, là, le mec, il court comme ça, ok. Et pareil, tu fais tes agrès, alors tu les vois pas, mais tu vois un peu d'un œil, tu vois, tu dis, putain, c'est cool, quoi. Ouais, non, mais tu l'as dit, hein, on est dans des lieux d'exception, quand même, et je pense que Aerox, ils en sont au tout début. Et tu vois, j'ai entendu ce qui se préparait un peu pour la suite. Il va y avoir vraiment des trucs de malades. Tu sais, ils en sont à un point où maintenant, ils parlent de la Tour Eiffel, tu vois. C'est ok, on est capable de faire Grand Palais, donc c'est ça le standard aujourd'hui. J'ai entendu que, je sais pas si c'est un bruit de couloir ou pas, qu'ils visaient les Jeux Olympiques. Ouais, ils en parlent. Ils aimeraient beaucoup. En fait, si tu veux, Franz et Maurice veulent vraiment que Aerox devienne vraiment un sport à part entière. Tu vois, c'est leur rêve de créer un sport. Et du coup, ils voient tout comme ça. Ils pensent tout avec ce prisme-là, c'est-à-dire que du coup, tu vas faire des camps d'entraînement, tu fais des clubs, tu fais une fédération, tu t'introduis au JO, tu vois, ils veulent jamais modifier le format. Tu vois, Alan qui dit oui, faudrait doubler le poids des trucs. Ouais, moi je pense pas qu'il faut. Pourquoi pas, mais ça enlève l'accessibilité. Et surtout que là, tu as dû voir les chiffres, hein, c'est à peu près 50% hommes, 50% femmes, ce qui contribue aussi au succès. J'ai une question sur la fédération, parce qu'aujourd'hui, le nom Aerox est protégé, comme CrossFit à l'époque. Bien sûr. Si tu fais une fédération, le nom n'est plus protégé. Ouais, après, tu vois, c'est comme ça qu'eux, ils m'en parlaient. En plus, tu vois, c'est en anglais, il y avait du bruit. Ils m'expliquaient la vision, le truc. Et tu sais, lui, il pense à l'échelle internationale. Les petites règles françaises, mais il en a rien à carrer. Même si la France, faut le dire quand même, hein, aujourd'hui, ils estiment que c'est leur plus gros marché en Europe, tu vois. Ça, c'est intéressant. Mais UK, Allemagne, France, c'est un carton. Enfin, c'est le Paris 2023, ils ont vendu 4000 places. C'est leur plus gros lancement de ville au monde, tu vois. Donc, et là, pour Paris, Porte de Versailles, ils n'ont jamais été aussi rapides pour vendre 10 000 places. Ils ont mis 2 heures pour vendre 10 000 places. Bien sûr, j'ai vu. Et tu vois, moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que je suis sur des groupes WhatsApp avec des athlètes, des influenceurs et tout, des mecs qui font des vidéos. Les mecs, ils n'ont pas eu de place. Je leur dis, arrêtez de faire des vidéos alors, parce que c'est à cause de vous, en fait, si on est trop. Et les mecs après, on sait bien que si les mecs, ils sont très très bons, tout ça, et qu'ils sont influenceurs, tout ça, ils peuvent avoir une place. Voilà, ils vont s'en dégoter une. Mais
Non, mais après, c'est vrai que c'est un sacré succès. Et on se posait la question avec Arnaud. Bah, je sais pas si tu te souviens d'Arnaud, si tu l'avais croisé. Parce que lui, il aimerait en faire un en 2026. Je le balance, parce qu'il s'entraîne en sous-marin. Et Vas-y. il disait, est-ce que ça va pas s'exporter dans plus de villes en France pour que justement les gens puissent le faire, tu vois? Parce que là, si t'as que Paris, Bordeaux, t'as deux trois dates dans l'année. Bon, bah en fait, Mm. si tu loupes ces deux trois dates, tu vois, est-ce que Mm. ça va pas finir à Lyon, à Lille, tu vois, je sais pas, à Nantes, ou tu vois, là où il y a des aéroports, et te dire, Ouais. allez, on y va. Bah, j'ai Qu'est-ce un que t'en petit élément penses? de réponse. Tu vois, après, je vais inviter Max pour qu'il puisse parler de tout ça sur le podcast, tu vois, et parler un peu de l'orga, de comment ça se passe pour la vente et tout. Si tu demandais à Max, il y a 6 mois, il t'aurait dit, il faut 4-5 événements dans l'année maximum pour garder cette espèce de tension, pour, Ouais, mais là, voilà, hein? là, il y a tellement de monde que la tension, elle Mais est là, à fond, hein. mais là, Moritz, il disait, pour Paris, on aurait eu 50 000 places, on les aurait vendues. Bah oui, bah oui. Mais, euh, mais effectivement, tu vois, ils ont un espèce d'équilibre à trouver où il faut qu'il y ait un peu des frustrés, parce que c'est des gens qui vont être encore plus impatients, tu vois, de le faire, ou c'est des gens qui vont vraiment, tu vois, en parler, t'exciter, machin, et en même temps que tu puisses vendre des places et que tout le monde puisse participer. Maxime, ça le fait terriblement chier qu'il y ait des gens qui disent ouais, j'ai pas eu ma place, le site Bah, bien il était sûr. buggé, tu vois, ça le fait terriblement chier. Lui, il veut que tout le monde puisse avoir sa place, tu vois. Mais bah, ils font ce qu'ils peuvent. Tu vois, déjà, ils ont Paris à Porte de Versailles, c'est sur 4 jours. C'est une énorme capacité, tu vois. Enfin, c'est 16 000 places. C'est un des gros en Europe, hein. Les gens se rendent pas compte. S'ils veulent se rendre compte, ils vont à Rimini. Tu vas à Rimini, tu vas voir, il y a quoi? Il y a 5 000 personnes sur le week-end. Euh, Puis voilà, tu te débrouilles. C'est des athlètes étrangers, c'est que des gens qui sont en vacances, puis au moins tu auras ta place. Mais c'est pas le même événement. Bien sûr, non, non, mais c'est sûr que là, il y a tellement de demandes moi, extérieurement, je me dirais, je multiplierais un peu les événements pour que les gens, effectivement, ceux qui s'entraînent depuis 6 mois, comme j'ai pu le lire, aient une place pour Hmm. leur objectif. Tu vois, parce que c'est sûr que c'est frustrant, tu es là. Après, on voit beaucoup tu dois le voir comme moi, beaucoup d'événements Irox Challenge, qui sont pas vraiment Irox, qui s'organisent. Bah, t'en vois partout, hein. Ouais, Franchement, ouais. il y en a partout. Donc après, bon, c'est pas l'Irox, c'est pas le truc officiel, tout ça. Mais je sais Il va pas y trop avoir des comment ça va concurrents. s'organiser. Il va y avoir des concurrents. Bah, j'ai vu qu'il y avait Spartan qui faisait le Decafit, mais bon, pour l'instant, ça fait un peu Depuis cheap longtemps, quand hein. même. Ça fait un peu cheap, hein. Ça fait pas Mais en fait, rêver, quoi. le problème, c'est que j'en ai parlé avec Spartan, tu vois, et ils peuvent pas, aujourd'hui, sur le format du Decafit, accueillir 3000 personnes sur une journée. Ils peuvent Mais pas. bien sûr. Du coup, c'est des petits événements, et du coup, ils peuvent pas payer des grands lieux parce qu'ils ont pas assez ils font pas assez de chiffre d'affaires. Et du coup, bah, ils font ça dans des locations. Enfin, tu vois, ils louent des gymnases, tu vois, Ouais, dans des on petites voit villes. que c'est pas. Et du coup, c'est de briquet de broc, c'est avec plein de bénévoles, tu vois, c'est pas beau, c'est pas clean. Et puis après, faut quand même oublier, enfin, faut pas oublier que derrière Irox, il y a une boîte qui s'appelle Infront. C'est un des plus gros fonds d'investissement dans le sport au monde. Et donc, Irox est quand même lancé avec du cash, tu vois. Et si demain, Irox a besoin de une ressource de cash pour faire des trucs encore plus forts, ils le feront. Parce qu'ils veulent rester à ce statut-là. Et aujourd'hui, Spartan, c'est une boîte, tu vois, qui est, voilà, les mecs, ils ont créé leur boîte à pognon, et puis ils prennent le cash, ils prennent le Ouais, cash, ils veulent pas réinvestir. Ils veulent pas réinvestir. non, non, mais Spartan, ça va bien. Mais tu vois, les concurrents, j'ai du mal à voir. Bah, faut quelqu'un que. Tu connais l'histoire, hein, faut quelqu'un qui vienne avec des sous, presque aussi illimités, et qui puisse faire dans les compléments. C'est ce qui s'était passé au Ouais. début avec MyProtein. Après, ce qui s'est passé avec NutriMuscle. Ce qui s'est passé, bah là, NutriPure, voilà, c'est un peu ce qui se passe de plus en plus aussi. Tu vois, si quelqu'un arrive avec des sous illimités, bah, tu vois, c'est comme les salles, hein, Fitness Park, Basic Fit, tout ça. Derrière, à chaque fois, c'est des gros holdings, des fonds d'investissement qui disent, allez, on y va, on Mm. écrase tout. Et voilà, Mais il quoi. faut le faire hein, quand même, parce que quand tu Bien vois, sûr. c'est quand même une machine de guerre d'organisation. Et les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Quand tu fais de l'événementiel, euh, moi, je les vois, tu vois, j'en parle avec Max. Max, il me montre ses fichiers Excel pour organiser des courses, il me montre les plans, il me montre le logiciel de ticketing et tout. Mais c'est des trucs, ils sont 5 en France. Il faut quand même pas oublier. Ils sont 5 en CDI en France. Et Bah, c'est. c'est ce que j'allais te dire, parce que le site, justement, je pense que personne s'attendait à ce qu'Irox explose autant, aussi rapidement.
Tu vois, j'en parlais aussi avec Clément par rapport au merchandising, Bon, je ne spoil pas tout ce qu'on sait. Et bref, et donc, personne ne s'attendait à ça. Donc, c'est vrai que quand tu vois le site Aerox France, je me dis, moi aussi, je regarde le site, il est un peu léger, tu vois. Il pourrait y avoir beaucoup plus, tout ça. Et en même temps qu'il y ait des bugs, je me suis dit, extérieurement, je me suis dit, pour être dans le milieu un peu entrepreneurial, je me dis, ils ne doivent pas être beaucoup à gérer ça, en fait. Et gérer un site qui fait énormément de trafic, tout ça, en fait, là, faut des gars faut des gars qui connaissent. Tu vois, rien que sur le serveur, il faut un mec presque à temps plein. Puis pareil, le site, il y a plein d'optimisations à faire qu'on pourrait faire avec le temps, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et puis, en fait, c'est un métier d'événementiel. Franz, du coup, un des deux fondateurs, lui, c'est le 5e événement qu'il lance. Le mec, il a énormément l'habitude. C'est un gars, il est dans le sport événementiel depuis 20 ans. Et donc, cette expérience-là de trouver un format où tu as beaucoup de roulements, où ça peut aller vite, tu peux accueillir du monde, où tu as les chronos. Et en plus, imagine, tu vois, si 10 ans en arrière, il n'y avait pas les technologies NFC, genre pour avoir ces chronos. Est-ce que ça serait aussi intéressant si tu n'avais pas ton chrono par run, par station, machin? Tu vois, c'est aussi un momentum de technologie qui fait que ça marche, quoi. Non, mais c'est sûr, ça c'est cool de savoir ce que tu fais, où tu peux progresser, où tu en es par rapport aux autres. Et on voit plein de trucs sortir. Moi, je suis comme toi un peu à l'affût de tout. Et donc, dès que je vois un truc, je rajoute à mon article, puis je teste. Et donc, je vois tout ce qui se passe, quoi. J'avais une question pour toi. J'ai l'impression que tu t'entraînes un peu avec tout le monde, tu vois, en Aerox. Des fois, je te vois à R2, je te vois coaché par Maxime, que je connais un peu aussi. Comment ça se goupille un peu ton entraînement, toi, pour progresser là en Aerox? Parce que tu disais que tu as commencé à doubler tes entraînements. Ouais, exactement. En gros, tu veux savoir quoi? Où est-ce que je m'entraîne et avec qui? Ou comment je m'organise dans ma semaine? Je viens dans l'ordre. Est-ce que tu es coaché sur tous tes trucs Aerox? Donc par Maxime? Ouais, j'ai eu Maxime Krantz pendant 6 mois, du coup. Ok. Je vais passer sûrement avec Geoffrey bientôt là. Ok, tu passes avec Geoff. Et donc, tu t'entraînes à R2. À R2, ouais, exactement, j'ai mes accès. Du coup, je peux faire des open gym, organiser mes séances. Et tous les jeudis matins, via Extraterrien, j'ai proposé à Max de faire une séance qui s'appelle Aerox Olympique. Et j'ai invité les anciens invités de Extraterrien, qui sont tous des champions olympiques, pour venir s'entraîner avec nous. Depuis, ça a un peu grossi, c'est un peu une team moitié athlète de haut niveau, moitié influenceur. Mais tu vois, il y a des mecs, c'est des machines de guerre, genre Mathias Dandois. Tu vois qui c'est, Mathias Dandois? Bien sûr, c'est le BMX ou je sais plus les figures là en vélo, c'est ça? Ouais, exactement, il fait du BMX freestyle, ouais. Mais lui, tu vois, il court le marathon en 2h50, tu vois. Donc, il rigole pas du tout. Il a un super physique, il s'entraîne super fort. Nicolas Fleury aussi, qui fait du VTT trial, qui est très costaud. Il y a Axel Clerget, champion du monde de judo, qui est venu. Oui, je vois. Pierre-Ambroise Boss. J'ai Gauthier Claus aussi, champion du monde de kayak. Justement, après, de ce que j'ai entendu, il faisait du slalom là, avant que son épreuve. Il était passé chez toi justement quand son épreuve avait sauté des jeux et d'un coup sa carrière finito quoi. Et après il était dans l'e-sport et de ce que j'ai compris il va faire de l'Aerox bientôt là. Ouais, il a fait Paris. Il a fait Paris. Il a fait, ok, ouais, parce que j'ai entendu qu'il devait faire et je savais pas s'il avait fait. Donc ouais, on a cette petite team là et tu vois, moi je garde cette séance pour me mettre une grosse cartouche. Tu vois, c'est ma séance cartouche. Il y a que des machines de guerre, je suis le moins fort. C'est vraiment. Mais est-ce que t'as pas l'impression de forcer trop souvent? Tu vois, non, parce que je suis revenu. Je t'avoue que j'en ai parlé avec Maxime. C'était vraiment une prog d'athlète pro, tu vois. Et j'avais pas la caisse pour faire autant d'intensité qu'il me le proposait. D'ailleurs, bon, je lui souhaite bon rétablissement et je pense que lui. Ouais, il a sa hanche là qui l'emmerde là. Ouais, il est un peu bloqué. Je pense que il a une super programmation, que il m'a beaucoup fait progresser, il m'a appris beaucoup de choses. Je pense juste que j'avais envie de tester le truc à 200% avec lui. J'avais envie de faire un truc de ma boule. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de construire des fondations solides. Ouais, beaucoup de zones. Après, tu cours bien toi quand même. Hein. J'ai entendu là avec Tristan. Je sais plus, tu cours en 4,15 ou 4,10 ton semi, quoi, un truc du style. Tu cours déjà comme un merde. Ah ouais, donc t'es déjà. T'en vois déjà fort, hein. Ouais, après, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Hein. Je peux faire beaucoup mieux. Avec 5 kilos de moins, si t'arrêtes de manger, c'est sûr.
Des bonbons. Des bonbons, où est-ce qu'ils sont là? Non, mais en plus, le pire, c'est que je mange pas trop de sucre. Tu vois, c'est juste, je me fais 2 Pokéballs le soir, quoi, tu vois. Ouais, je connais l'histoire. En fait, le truc, c'est quand tu t'entraînes beaucoup sur des séances un peu comme ça, conditioning, ou tu vois, en fait, après, tu crèves la dalle, quoi. Surtout quand t'as fait même quand tu as fait une petite séance zone 2 le matin, moi, souvent, c'est ce qui se passe. Quand j'ai le temps, Ouais. si je fais un petit truc zone 2 le matin, une course à pied, un vélo, tout ça. Et puis l'après, je fais soit, bah là, en ce moment, je fais des ergoforts, mais sinon, je faisais du conditioning. Bah, en fait, tu rentres chez toi et tu as envie de tout manger, quoi. Bah, c'est Mais bon, exactement moi, ça qui s'est comme je Mais fais bon. 15 kilos de plus que toi, même si on mange pareil, bah moi je grossis pas quoi. Non, mais en plus, tu sais, j'ai eu des troubles un peu digestifs à des moments. Enfin, tu vois, je suis vraiment allé trop loin, tu vois. Et donc là, je me suis dit, ok, je calme le truc. J'ai des fringales le soir. Tu vois, j'accepte, j'ai des fringales le soir, c'est ok. Et puis, je progresse. Mais avec Max, il y avait beaucoup d'intensité. Et il manquait un peu de se faire les petites zones de le matin, de faire du vélo, de faire des 10 km sur ergo, vraiment tranquille, facile, tu vois. Et il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez Il pour y, a, moi. il y a- il y a un il y a un Donc, gars, je sais pas si tu le suis, qui fait beaucoup d'intensité. C'est, je sais pas si c'est pas un Suédois, Hugo là, ouais, Hugo Mark, tu vois. Hugo. Get C'est to un malade, work. lui. Le mec, Il le vient de mec, faire un Ironman. ouais, Il a mais fait le un mec, mais c'est Ironman. un triathlète. C'est un triathlète, le gars, à la base, longue distance. Donc moi, je suis un peu depuis ses débuts. Et le mec, tous les jours, il se met des tarifs. Mais des tarifs de malade, hein. Et je sais pas si t'as vu sa vidéo, quand il bat son record 2 jours de suite, là, à l'Aerox, je Ouais. crois que c'est à Malaga. Et le mec, le matin, il se fait 10 km sur rameur, en fait. T'as pas vu la vidéo? Franchement, ces vidéos sont assez délire à regarder. Franchement, le mec, tu te dis, mais c'est incroyable. Et lui, il fait que des séances de malade. Et j'ai vu qu'il vendait du coaching. Il proposait du coaching à 750 $ le mois. Mais je me dis, qu'est-ce que tu veux il veut te tuer. Euh, je te dis ça sur l'intensité parce que moi, j'ai souvent l'impression extérieurement que les meilleurs, en fait, ils ont une telle caisse qu'ils arrivent à encaisser un volume monstrueux, Bien sûr. intense, quoi. Alan, Voilà. il est comme ça, quoi. Ouais, Alan. Et puis même, bah, tu vois, à un moment, tu avais fait un podcast sur l'entraînement de Roncevic que tu avais pris, je crois. Ouais. Juste pour voir ce que c'est. Est-ce que tu as pris celui de Hunter? Tu vois, j'étais curieux de savoir ce que Hunter proposait. Ouais. Hunter, c'est ma première préparation, ma première Mais programmation. alors, C'est intenable. C'est un truc de c'est dopé, mec. intenable. C'est intenable. Il n'y a pas les produits C'est- avec? Je sais pas. J'aime pas dire du mal des gens et j'aime pas faire des suspicions de dopage. Mais bon, notre ami Hunter, je pense pas qu'il tourne calot. Mais, euh, mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo sur lui là. Je suis en train de faire un débrief de son programme et je fais un débrief de toutes ses vidéos. Je suis en train de tout bouffer là. Parce qu'il dit qu'il va faire son retour au championnat du monde, hein. Il a annoncé, hein. Il dit ouais, je vais regagner. J'y et crois, tout. j'y J'y crois pas une Moi, j'y seule crois. seconde. Ouais. Il est trop Roncevic, je musclé. l'ai vu ce week-end. Il est incroyable, incroyable. Il court à une vitesse, mais c'est un truc de fou furieux. Franchement. Et est-ce qu'il est balèze? Est-ce qu'il est balèze en vrai, Roncevic, physiquement? C'est un. Il est pas. T'as pas du tout le même effet qu'un Alan ou qu'un Tom Tom, tu vois. Il est Ah plus ouais, grand. Il est il est plus plus fin grand. alors. Il a un bassin fin. Il fait beaucoup plus nageur plus que Ok. que vraiment mec qui a fait de la muscu, tu vois. Ouais, Après, ouais, bah, c'est il ce est que bien je. foutu, hein. Non, mais je me doute, mais c'est ce que je vois. Je vois qu'on voit d'un point de vue morpho-anatomique, les mecs, les meilleurs, de toute façon, c'est ce que j'appelle des sauterelles, hein, c'est des longs bras, des longues jambes. Exactement. Après, si t'es grand, bah, t'es avantagé sur les ergots et sur les wall balls. Mais si t'es petit, bah, sur le reste, t'es avantagé aussi, hein. Les fentes, t'as moins de trajet. Tu vois, tout est. Je Ouais, trouve mais un tu peu fais des moins. plus grands pas, ça Je sais dépend. pas, Ouais, regarde Pelayo, j'ai oublié avec qui il a fait son record là, mais bref, j'ai ouais, oublié ouais. son nom. Et tu vois, ils sont pas bien grands Ouais. les gars, hein. Franchement, je les vois. Mais en double, oui. En double, oui. En double, tous les meilleurs, de toute façon, c'est des petits triathlètes qui ont des années de zone 2 derrière eux et qui cartonnent tout, quoi. C'est tout, hein. Mais en solo pro, c'est quand même pas pareil. Tu vois, il faut quand même un peu de force. Bah, tu paries sur Roncevic alors pour les mondes. Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, il est intouchable. Franchement, s'il est dans un bon jour, il est intouchable. Bah, Parce que t'as qui? T'as peut-être, il y a peut-être, comment il s'appelle, Kelly, qui va faire mal, qui va faire très 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 mal, qui a quand même égalisé le record du monde cette année, mais, mais je crois qu'il a le double la veille, tu vois. Et du coup, je sais pas trop comment il va le gérer, tu vois. Roncevic, il va défendre son titre à 100%.
Ouais, et moi je pense que Hunter il est trop musclé en fait. Je le vois et tout, on voit qu'il est très très fort, il vient du CrossFit, il avait fait les CrossFit Games, il est trop Ouais. musclé. Pour moi, il consomme trop d'oxygène avec tous ces muscles-là. Mais bon, Non, ouais, c'est sûr, après, c'est sûr. oui. Après c'est dur de perdre ses muscles, hein, je pourrais t'en parler, c'est un peu dur de se dire ah, tu perds un peu, alors que tu as construit, mais en même temps, une fois que tu as passé ce cap d'être le plus balèze possible, voilà. Après, Hmm. faut voir aussi pourquoi il fait ça, Hunter. Est-ce que il y a la perf à tout prix ou est-ce qu'il y a le côté marketing? Parce que marketingement, il se distingue des autres avec sa coupe de cheveux déjà. et puis avec sa masse musculaire, tu vois. Derrière, tu te dis, Hmm. ah, bah tiens, finalement, moi j'aimerais faire de l'Irox, mais j'aimerais aussi être très musclé, donc tu te retournes vers lui. Mais le mec qui veut faire que Bien de sûr. l'Irox et vraiment être performant en Irox, moi j'irais pas vers Hunter, tu vois, c'est sûr que j'irais pas vers Hunter. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est dur de perdre du muscle, hein. Enfin, faut avoir faim, quoi. Tu me donnerais quoi comme conseil, là, C'est pour la perdre du bouffe, poids, mais... c'est la bouffe, mec. Tu le sais déjà, c'est manger un tout petit peu moins. Et j'en parlais avec Andy. Andy Magnusson qui fait la diète de pas mal de gars Ouais. d'Irox, que je connais depuis 20 ans, Andy. Donc on s'est recroisés à Grand Palais. Donc c'était marrant parce que on était ensemble sur les forums il y a 20 ans. Et bref, on en parlait. C'est que, en fait, quand tu te mets en déficit calorique, souvent, bah, tu es un peu moins fort, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dur à vivre. C'est que, avant, je sais pas, tu fais. Je prends l'exemple d'Hugo, il m'en voudra pas. Avant, tu fais 130 au bench, puis tu maigris un peu tout ça, tu es un peu en déficit, puis tu fais plus que 110 au bench, tu vois. Donc tu dis, ah putain, c'est dur. Mais en fait, d'un point de vue performance, t'es bien meilleur, quoi. T'es bien meilleur. Donc, en Ouais. fait, tu manges un peu moins. Quand tu connais l'histoire, tu manges un peu moins que tes besoins, en restreignant un petit peu les glucides. Si tu n'abuses pas des protes et des lipides, voilà, je sais pas comment tu manges, mais et puis voilà, ça va descendre en fait, hein. Tu te mets une petite faim, un petit déficit, et puis vu tout ce que tu fais, tu vois, le secret pour perdre du poids, c'est pas compliqué. Quand tu as faim, tu manges pas. Non, non, mais je m'y mets, je m'y mets. De toute façon, j'ai un gros objectif, tu vois, de vraiment progresser. J'ai vraiment envie de montrer d'où on peut partir et où est-ce qu'on peut arriver. Et si j'ai envie d'aller au max, tu vois, de ce que je peux faire, il faut que je perde 5 kilos, je Et, pense. et- Facile. et- et donc là, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Bah écoute, depuis Grand Palais, entre Grand Palais et Berlin, tu vois, j'ai fait une semaine off parce que mine de rien, faire 2 Aerox sur une matinée, ça m'a plié en deux. Euh, Puis j'avais besoin, tu vois, j'en avais marre, ça faisait 6 mois que je m'entraînais 2 fois par jour, tu vois. Enfin, grosso modo, j'étais à 10 entraînements par semaine. 10 entraînements. Donc là, et là, je vais reprendre ma prog à partir de maintenant. Je vais me faire 1 mois et demi. Je vais faire que course à pied et 2 séances de force. Et zéro conditioning, pas d'ergo, pas de wall ball, pas de tout ça, tu vois. Donc que course à pied, prog pour faire du 10 km et être hyper Voilà, optimisé très bien, pour 10 très km. bien. Et 2 séances de force, une jambe, une haut du corps. Oh. Et après, je vais repartir, je vais réintégrer du volume. Et je pense que je vais faire 3 séances de zone 2 3 séances de zone 2, 2 courses à pied, un vélo, euh, 2 très gros fracs, vraiment, tu vois. Probablement un frac de seuil et un frac de VMA, parce que moi je suis pas allé au maximum de ma VMA. Tu vois, j'en avais parlé avec Tristan, il disait oui, faire de la VMA c'est pas utile. Oui, pour lui, parce que lui sa Bah, VMA elle parce est que lui, déjà il au est, il est maximum. optimisé aussi. En fait, c'est toujours pareil, c'est plus tu progresses, plus tu dois sortir du cadre pour aller chercher des petits gains que t'as pas eu avant, quoi. Bah ouais, exactement. Et moi, j'ai pas tant bossé que ça ma VMA sur toute ma vie. Donc il faut que je le fasse. Donc tu vois, déjà là, rien que course à pied, je serai à 5 séances. Et après, je pense que je vais me faire une séance volume un peu ergo, mais pas beaucoup d'intensité. Et garder une séance force où je vais faire les deux, tu vois. Donc finalement, je vais avoir que 2 séances où je vais pas courir, je pense. Et après, en fin, je vais faire comme Tristan m'a dit, fin de programmation, genre 1 mois, 6 semaines avant. Là, tu te mets du conditioning et là, tu te mets Exactement. la course Moi, de ce que j'avais compétition. fait, c'est ce que je pense, 6-8 semaines avant, si tu as la caisse, après, faut bien bosser ta technique sur les Oui. exos, sur les stations, parce que souvent on minimise un peu ça. Tu vois, moi j'avais pas mal minimisé les trucs. Et donc c'est vrai qu'en fait, tu peux gagner à fond, tu vois, entre les burpees, des trucs comme ça, tu peux gagner à crever. Et non, mais je pense que c'est ça, de toute façon, c'est la base, la base, la base. Mais quand on regarde l'entraînement des champions, c'est ce que je disais il y a quelques temps, quoi. Tu es un peu frustré parce que tu vois les champions, tu dis, bah moi je peux pas faire ce qu'il fait en fait. Pareil, j'imagine que quand tu fais tes 2 séances par jour, bah, en fait tu bosses moins aussi. Tu vois, c'est un rythme où même si c'est des séances faciles, bah, le temps de faire ta séance, de prendre ta douche, de faire le truc et tout, C'est t'es crevant, moins. c'est Bah, t'as épuisant. moins, t'as moins de jus d'esprit, quoi. Hmm. Bah, tu sais, quand moi je suis arrivé à Paris, j'en avais un peu marre, tu vois. Honnêtement, pas C'est pour ça que t'es pas de. resté pour me voir. Bon, bah, j'étais crevé en fait. J'ai dormi, hein. J'ai dormi tout le week-end et je pouvais pas revenir, quoi. J'étais claqué.
Et, euh, et en fait, ouais, j'ai eu des semaines où, tu sais, j'arrivais au bureau, j'avais les yeux qui se fermaient. Enfin, tu vois, je dormais. Normalement, je suis un petit dormeur. Je faisais des nuits de 9 heures. J'étais en rendez-vous, j'avais le cerveau au ralenti. Enfin, tu vois, je me suis dit, ok, là, je suis allé trop loin. J'ai fait trop fort. Donc bon, c'est des choix, hein, c'est des choix. Bon, si on revient un petit peu à toi, là, c'est quoi les petites choses que tu as envie d'améliorer entre maintenant et Paris dans 6 mois? Bah, là, surtout, encore une fois, pour moi, c'est premier seuil, hein, donc c'est tout le travail chiant. Au moins, bah, là, on est mi-mai, donc au moins jusqu'à fin mai, début juin, je continue en zone 2 à fond. J'accumule Combien du de temps volume, par tout semaine? ça. Là, je cours allez, à peu près 3 heures par semaine, on va dire. Donc 2 sorties de 45 et puis une longue. Et vélo, je fais entre 45 minutes et 1 heure, tu vois. Ça dépend si tu fais un podcast ou pas, quoi. S'il y a un podcast sur l'Aerox, bah, je pédale plus longtemps. Sinon, je pédale un peu moins, tu vois. Là, j'avais pas repris les stations. Et donc, à partir de juin, je vais reprendre les stations parce qu'il restera plus que 4 mois, tu vois. Donc, bah, surtout, moi, c'est burpees. Hein, j'en avais jamais fait de ma vie. J'ai fait quelques séances avant pour voir. Mais voilà, là, j'ai vraiment. Là, pour moi, c'était vraiment le truc hyper dur. Ouais, j'ai morflé. Les burpees, c'était l'enfer. Mais même en duo, Vous avez c'était fait combien? l'enfer. Enfin, tu me diras après ta stratégie de course. Non, mais on s'est fait niquer. C'est Emric, son partenaire, il nous a niqué. Parce qu'il a dit, ouais, bah, en fait, c'est des lignes. Donc, moi, j'ai fait une ligne et puis une ligne. Et en fait, à la base, nous, on voulait faire 5 ou 6 burpees. Et puis, tu vas changer. Et là, en fait, je me suis retrouvé à faire genre 10 burpees. Ah, j'étais mort. J'étais mort. Franchement, il Non, m'a fallait battu, pas faire Emric. Il fallait m'attendait pas un faire ça. piège. Je crois qu'il m'attendait un piège. Mais bref, et donc après, à partir de juin, bah, là, je vais vraiment réintégrer les burpees. Vraiment, Hmm. là, il faut vraiment que je progresse un truc de fou. Les fentes, je vais en bouffer à fond parce que pareil, j'ai la force, mais en fait, je carbonise. Donc, tu vois, c'est là. Farmer Carry, pareil, j'avais fait une fois, mais là, je vais bosser à fond pour qu'on fasse une 20 ou une 30, tu vois. Voilà ce qui va se faire. Donc, déjà, rien que Après, là-dessus. tu gagnes pas beaucoup, hein. Tu gagnes Non, pas mais bon, beaucoup, là, Farmer. on a fait 2 minutes, tu vois, je suis pas habitué. J'imagine que si tu marches jamais très vite avec les kettlebells de 32, en fait, tu peux te carboniser les mollets, tu vois. C'est plus ça. Hmm. C'est l'histoire que je supporte. Et puis, ouais, après, tu vois, c'est vraiment ces 3 stations-là où j'en ai le plus chié. Wall ball, bon, wall ball, faut que j'en bouffe plein parce que je suis pas habitué à faire des séries de 100, même si j'en ferai pas 100, mais Hmm. voilà. Et après, bah, j'ai tout un travail aussi autour qui parlera peut-être pas beaucoup, mais vraiment de mobilité. Et c'est aussi un des bons points pour moi avec l'Irox, c'est quand je fais ma muscu classique, j'ai pas besoin de plus de mobilité. Tu vois, je peux Bien adapter sûr. l'exercice, je peux avoir un peu moins d'amplitude, c'est pas si gênant. Et là, bah, c'est ma grosse phase de travail aussi en plus de mon développement aérobie. C'est Hmm. vraiment développer ma mobilité de hanche, de cheville, épaules, ça Parce que va. t'es bloqué au wall ball, t'es bloqué au burpee, t'es bloqué où? Ouais, au wall ball, c'est un peu compliqué de faire le squat bien. Donc ça m'ennuie un peu. Les burpees, c'est pas forcément la mobilité, c'est vraiment cardio. Là, c'est vraiment cardio et la technique Hmm. aussi. Parce que quand tu as jamais fait de burpees, en fait, tu te mets T'as en pas posé le position de genou, pont. toi. Bah non, j'ai pas posé le genou. Et puis pareil, j'en ai vu qui posaient les deux genoux. Mais Et puis bien sûr. pareil. Donc pareil, qui posaient les deux genoux. Et puis pareil, j'avais pas le conseil de. Forcément, je fais plein de recherches, donc maintenant je vois. Moi, je me relevais à chaque fois à fond, tu vois. Au lieu de, Hmm. j'y vais direct, tu vois. Donc pareil, cardiaquement, ça m'a séché. Donc tout travail mobilité, ça, et progressivement, bah, je vais réintroduire, bah, je vais pas passer de zone 2 à seuil tout de suite, mais zone 3, ensuite seuil. Je pense pas aller chercher la VMA pour l'instant parce que bon, je pars vraiment de loin, donc seuil, et après redescendre en conditioning à ma vitesse, tu vois, à 2 mois de l'échéance. Je pense que c'est un peu comme ça que ça va se goupiller, tu vois. Mais vraiment, ce Hmm. coup-ci, mettre vraiment l'emphase sur les exos où techniquement j'étais à la ramasse et Ouais. en bouffer. Faire des burpees 3 fois par semaine, faire des wall balls une fois que j'aurai la bonne mobilité. Parce que c'est pas très lourd. Pour certains, c'est lourd 9 kilos, mais moi, 9 kilos, je sens pas, tu vois. Bien C'est sûr. plus. Bien sûr. Mais je t'avoue Mais que j'avais été très 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 surpris en regardant, tu vois, de vos résultats là, parce que j'aime bien, moi j'utilise iResult parce que tu as les oui, je vois. pourcentages de un peu Bien où sûr, est-ce que tu te situes. je vois. Et je vous vois sur les workouts, vous mettez plus de 30 minutes ou un truc comme ça à peu près sur le Ouais, workout ouais, ouais. total. Je sais plus exactement, mais on prend tarif, ouais. Ce qui vous met vous êtes dans le top 85%, quoi. Donc, et à l'inverse, au running, vous êtes top 35%. Et je m'étais dit, ils vont faire l'inverse. Ils vont faire des workouts de psychopathes. Ils vont se défoncer. Ils vont mettre une leçon à tout le monde. Et sur le running, bon bah ça, ils vont pleurer, quoi. Mais en fait, vous avez fait l'inverse, presque. Vous avez fait un bon Ouais, ouais, mais running et à côté je regarde aussi à iResult et tout, mais parce qu'encore une fois, on n'avait pas. En fait, pareil.
c'est des trucs, tout le monde le sait, mais voilà, Baptiste il habite à Rouen, moi j'habite à Annecy, on s'est pas vu avant le truc, on a rien travaillé en termes de transition. Même si j'ai interviewé tout le monde, on avait défini un plan, tout ça, il y a des automatismes qu'on n'avait pas. Je t'ai beaucoup entendu dans tes podcasts dire, par exemple, je sais plus quel truc, tu dis 1, 2, 3 pour que l'autre il passe, tu vois, ou 3, 2, 1 pour que l'autre il passe et tout. Tu vois, nous au sled pull, on a perdu un temps fou parce qu'on se disait, bon, tu vois, hop, la corde, hop, le mec la reprend, on la jette mal, on la met mal. Donc on perd un temps de malade, tu vois, sur plein de trucs. Donc c'est ça aussi, et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment progresser. Déjà en termes de stratégie, on sera un peu mieux rodé. Et puis techniquement, là on sait que on a vu en courant comme on a couru, on a vu que bon, on a une marge de fou cardiaquement, tu vois. On peut y aller beaucoup plus fort. Donc ouais, tu vois, encore une fois, faut pas minimiser. Et c'est toujours bien de mettre du contexte, mais le travail technique des exercices, quoi. Si tu n'en as jamais fait, en fait, même si tu as la force ou et cardiaquement tu es bien sur la course, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non, et puis tu sais, j'avais croisé des mecs qui s'étaient un peu renseignés, tu vois. Et tu vois, forcément, ils m'écoutent, moi, dans les podcasts où je dis, techniquement, les exos, ils sont faciles. Parce que moi, je viens du CrossFit. Tu vois, exactement. J'ai fait un peu de CrossFit, j'ai fait de l'arraché, j'ai fait un peu de gym. Tu vois, c'est des mouvements qui sont méga durs. Enfin, c'est le seul moment que tu peux trouver en préparation physique. Donc là, moi, je suis arrivé sur l'Aerox. Pour moi, c'est que des mouvements de base, hyper accessibles. Et en fait, il y a des gens qui faisaient quasiment pas de sport, ou des coureurs, ou des triathlètes, tu vois, qui sont arrivés, qui n'avaient pas du tout cette base, même comme un Tristan peut avoir sur les mouvements classiques. Mais les mecs qui sont arrivés, ils ont pleuré en fait, parce que ils ont pas vraiment le socle de préparation physique, mobilité, d'être capable de bouger à 100% avec ton corps. Bien sûr. Quand tu viens de la muscu, en plus, tu as ce truc un peu de rigidifier. Tu vois, la muscu, pour développer vraiment de force, c'est de la rigidification. Tu bloques tout, tu fais bloc et puis tu envoies. Tu vois, donc c'est tout l'inverse. C'est ce que j'explique souvent en cours quand je donne aux futurs coachs. C'est en fait le sport, c'est la fluidité. C'est justement relâcher, contracter, alors qu'en muscu, tu relâches jamais. Une série de muscu classiques, c'est je bloque tout, jamais je relâche parce que je veux travailler mes muscles, donc tu es toujours en tension. Alors que le sport, souvent, c'est cette alternance très très fine dans la coordination, dans la synchronisation de contracter, relâcher, quoi. Et ça, tu ne l'acquiers qu'en pratiquant les mouvements, je sais pas, des milliers et des milliers de fois, hein, tu sais bien ce qu'on dit, le talent c'est la répétition. Là, c'est pareil. Hein, comme moi, si tu fais 4 ou 5 fois des burpees avant la compète, ça suffit pas. En fait, il faut faire des centaines de séances pour commencer à dire je suis bon. Et sans doute des dizaines de milliers pour être le champion des burpees, quoi. J'ai interviewé une fille qui n'est pas encore sortie, Rebecca, qui fait les mondes, qui avait fait championne d'Europe avec Isabelle. Voilà. Et qui fait les burpees, je crois, en 2,47, je crois, elle m'a dit. Peut-être que je me trompe. Donc c'est énorme en solo. Hein. En solo, 2,47, c'est énorme. Hein. Ouais, parce qu'en fait, elle fait des burpees depuis toujours. En fait, elle m'a dit, elle faisait des cours de fitness, ensuite elle a fait du crossfit, et après, quand elle s'ennuyait en courant, elle faisait quand même des burpees avant que les l'Irox. Voilà. Donc après, elle fait des burpees, elle a dit, oh, c'est nul ça. Non, mais tu vois, c'est un peu ce qu'on peut presque reprocher à un Tristan Pavlak, tu vois, comme tu disais, on a fait un super épisode, mais en fait, tu l'écoutes. Tristan, prépare-toi, on te crache dessus. non mais tu vois, Tristan, tu réécoutes l'épisode, tu dis en fait Aerox c'est facile, tu vois, mais ce que l'épisode il dit pas, c'est que lui il a quand même fait, il a un gros background de musculation, il en a fait beaucoup, et puis il s'est entraîné 20 heures par semaine avec l'Ironman, tu vois. Donc il a quand même toute la base en course à pied, il l'avait déjà, quoi. Ouais, moi je trouve que ça s'entend bien quand même dans le podcast, tu vois, il en parle. Je trouve qu'il en parle bien, juste. Moi je connais bien Tristan, mais il le dit bien, tu vois, que lui, en fait, toute la base aérobie, il l'a déjà. En fait, il s'est pas tant entraîné que ça d'un point de vue technique. Ça l'a gêné un peu et il voit qu'il peut gagner quelques trucs. Mais non, je pense qu'il en parle pas mal de son cas. Dans mes souvenirs, il en parle pas mal de son passif, justement, dans ton podcast. En fait, il le dit. Et après, la muscu, il est hyper fort. Il dit qu'il fait des fentes bulgares, je sais plus, il dit à 40 ou 45 par bras. Ouais, il a des c'est énorme. Impressionnantes. Après, Tristan, c'est un type qui est très doué en muscu. Je crois qu'il l'a dit vite fait, mais moi, je me suis entraîné un peu avec lui. Il vient souvent chez moi. Et quand il s'entraîne en muscu, il fait 3 fois rien. Puis il est hyper balèze. Tu vois, tu l'as vu en vrai, il a des gros os. On voit que c'est un gorille, tu vois, selon ma codification morpho-anatomique. Mais c'est un gorille. Donc c'est un type en endurance qui n'était pas très doué, mais qui a développé ça pendant des années. Il était plutôt fait pour être fort et musclé. Après, sur le côté technique des exos, j'ai eu ce débat lundi ou mardi avec des futurs coachs là, quand j'étais à l'INSEP pour donner des cours. Et justement, il y en a qui minimisent beaucoup l'aspect technique des exos.
tu vois. Mais Ouais, bien sûr. encore une fois, il faut mettre un contexte. Si tu n'as jamais fait de muscu ou quoi, bah faire de la muscu, ça va vraiment t'aider, tu vois, pour l'Aerox, parce que tu vas acquérir la force suffisante pour les exos. Si tu as déjà un passif de muscu, bah en fait, ce qui va te limiter, c'est la technique des exos, tu vois, et puis l'aspect cardio, tu vois. Donc, tu as peut-être plus intérêt à moins faire de muscu, voire à faire une série rappel, voilà. Donc, c'est pour ça que les mecs, souvent, ils minimisent la technique, alors que, encore une fois, normalement, tu pars de la technique, et après, tu vois ce qui te manque pour progresser. Mais bon. Après, ouais, Tristan, je trouve que c'était bien parce qu'après, est-ce qu'il va faire plus d'Aerox ou pas? Voilà, et là, il était motivé, tout ça. Il est sur plein de projets en même temps, donc on ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est pour lui l'Aerox, hein, vu la caisse qu'il a. Il perdrait. En plus, il est gros là, il est lourd. Il est pas gros, il est lourd. Mais il fait 95 kills, il descendrait à 90. Franchement, voilà, il court comme un malade, il travaille l'aspect technique, tout ça, s'il a le temps. Et là, c'est sûr que c'est pas le même. Là, il fait une perf de fou, hein. Ah, mais si mais sérieux, franchement, dans un an, je vais pas dire qu'il peut être au championnat du monde, mais vraiment pas loin. Vraiment pas loin. De toute façon, il suffit d'aller en Inde pour faire un championnat du monde. Voilà. On disait en antenne, le premier Aerox en Inde, il s'est gagné en 1h20 en solo pro. Je crois qu'en mixte, ce week-end en Corée, si tu fais moins d'1 heure, t'es au championnat du monde. Donc si vous voyagez, si vous avez des ambitions, vous sortez de la France, vous y allez. Avant, c'était Rimini en Europe, mais maintenant c'est connu. Tout le monde a le bon plan. Du coup, Rimini est devenu une des courses les plus relevées, juste parce que les athlètes ont dit que c'était la course la plus facile pour se qualifier au championnat du monde. C'est marrant. Après aussi, ce que beaucoup savent pas, c'est que, ok, aujourd'hui, Aerox, c'est une marque, c'est pas une fédération. Et en ce sens, quand tu es qualifié au championnat du monde, si tu n'es pas un champion qui est sponsorisé et tout ça, en fait, ça te coûte un sacré pognon. Tu vois, là, aller à Chicago, de ce que j'ai compris, c'est pas une ville très accessible. Donc, entre ton billet d'avion, parce que tu vas pas y aller la veille, hein, tu as un petit décalage horaire, donc il faut que tu y ailles au moins 4, 5, 6 jours avant. Une fois que tu y es, donc tu es dans la compète, donc tu dis je reste un peu 2-3 jours après pour visiter, faire quelque chose, tout ça. C'est un sacré budget aussi, tu vois. C'est ça tombe pas du ciel, hein. Là, ta femme, elle vient. Bah ouais, tu te dis bah, on va profiter tout ça. Et donc ouais, c'est pas, tu vois, on est encore loin du professionnalisme d'autres sports où là, bah faut que tu payes tout de ta poche. Bah, tant qu'il n'y a pas de fédé, en fait, je sais plus avec qui je parlais de ça. Il me disait bah voilà, moi j'aimerais faire les mondes de Chicago, mais en fait j'ai mon boulot, j'ai pas l'argent pour. Il n'y a pas de fédération, donc à mon boulot, ils veulent pas me détacher pour aller au championnat du monde. Donc en fait, je suis un peu roulé, quoi. Ouais. Ouais, il y en a plein qui sont comme ça. Hein. Il y en a plein qui sont comme ça. C'est pas facile. Bah après, moi, si je vais au championnat du monde, bah je me débrouille, j'y vais quand même. Enfin, tu vois, c'est un bien rêve de sûr, sportif, bien j'ai envie sûr. de le faire, tu vois. Mais parce que nous aussi, on est dans le truc un peu entrepreneuriat. Ça fait longtemps qu'on est là. On a des sous de côté, donc on se dit bon, bah voilà, c'est une expérience. Mais tu en as beaucoup aujourd'hui qui performent et qu'en fait, qui ont un boulot classique. Et en fait, pour qui bah, c'est un voyage, en fait, c'est leurs vacances de l'année, tu vois. C'est les vacances de l'année qui sautent et puis c'est réglé, quoi. Il n'y a plus d'autres vacances, quoi. Tout ça pour finir peut-être avant-dernier. Voilà, je sais même pas s'il y a un prize money. Tu vois, c'est un truc qui est souvent reproché à l'Aerox. Je sais pas si tu as des bruits de couloir, mais tu vois, tu as un patch. Bon, c'est bien un patch, hein, mais ça coûte 3 centimes, sans exagérer. Donc c'est un peu léger, tu vois, pour 165 €. C'est un peu léger quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de prévu Ça, j'ai pas d'infos, mais je sais que c'est un sujet en interne. Tu vois notamment pourquoi? Parce que ce week-end, Nike, je sais pas si tu as vu, Nike a annoncé la semaine dernière ses 2 premiers athlètes Elite 15 sponsorisés Nike. Donc Nike arrive dans l'Aerox, ils ont fait ça. Et ils ont fait en activation le premier événement Nike. Ils l'ont fait dans le Perform Center Aerox, qui est le premier de Berlin, donc le Perform Center historique. Et ils ont fait des patchs, là pour Aerox Berlin, où il y avait le logo Nike, il y avait marqué Berlin et la date. Et tu sais, tu regardes, tu te dis, il n'y a pas marqué Aerox dessus, tu vois, mais c'est un truc qui est grave copiable en plus, tu vois. Enfin, en termes de marque et tout, faut que à la fois Aerox et à la fois Puma, enfin tous, créer des éléments un peu de différenciation pour que ça ait plus de valeur. Est-ce que ça pose pas un problème justement vis-à-vis de Puma qui est le sponsor officiel, tu vois? Clément, là, il faisait la gueule. Là, c'est pas normal, là. Non, mais c'est pas normal. Si tu as une exclusivité et que tu payes, je sais pas comment ça paye, mais on parle sans doute des millions, c'est pas normal, là.
Bah, là, en gros, ils étaient passés dans les trous du filet, quoi. Donc, ce qui peut arriver, hein, ce qui peut arriver. Mais en tout cas, Nike arrive. Ce qui est toujours une bonne nouvelle dans un sport quand Nike arrive, parce que Bien sûr, bien sûr. ils mettent des moyens, quoi. Ils mettent des moyens. Donc, à Ils voir. vont faire ils vont faire des chaussures exprès ou je sais pas. Côté Nike, tu veux dire? Ouais, exprès pour l'Aerox parce que de ce que j'ai entendu, bah, Puma développe pas mal de produits qui vont être plus orientés Aerox tout ça. Hmm. Après moi je suis assez content de Puma. Là je cours en Puma en ce moment tout ça. Je trouve que c'est très qualitatif. J'ai pas à me plaindre de tout ça. Ouais, ils Mais, sont bons, ils ont beaucoup progressé en course à pied, ouais. C'est des bons modèles, hein. Bah là, normalement, Puma va annoncer la sortie d'une nouvelle chaussure qui est vraiment game changer. Tu vois, qui est vraiment. Est-ce Pour que la c'est celle course que tu à as pied. testée là? Parce que j'ai vu ta story, tu as dit ah merci pour ces nouvelles chaussures, tout ça, non, non, non. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Ils Ouais, les ont comment fait ça fait? tester en labo avec des influenceurs, j'étais pas dedans, j'étais un peu triste. Mais bon, c'est le jeu, Bah, je suis pas j'ai vu qu'il y a, en il y a course à eu pied. l'étude sur les Fast R3 de Puma, qui a priori en course à pied là c'était bon à chaque fois il marquait bien le truc hein, mais de ce que j'ai pu voir de gars que je connais qui sont un peu pros dedans, qui a l'air vraiment mieux. Alors après c'est la durée de vie de la chaussure que tout le monde se pose. C'est ce qu'ils Donc, disent, c'est ce qu'ils disent, ouais. donc j'imagine qu'ils vont sortir un truc un peu dans le même style, mais plus Aerox avec du grip, tout ça. Il y a des choses, il y a des choses. On attend de voir un peu ce qui va sortir, tu vois. Et c'est des bruits de couloir. Mais en tout cas, Puma, tu vois, ils voient, c'est une opportunité exceptionnelle en termes de business pour eux. Parce Bien que sûr. ils ont toujours été, hormis dans le foot, où ils étaient pas mauvais, et pour moi ils étaient pas mal, mais ils n'étaient pas numéro un. Dans l'athlétisme, pareil, ils étaient plutôt bons, mais ils n'étaient pas numéro un, tu vois. Hormis avec Usain Bolt, mais sinon ils n'étaient pas numéro un. Là, ils ont un sport dans lequel ils sont vraiment numéro un et ils sont hyper bien positionnés. Donc c'est un super événement pour eux, quoi. Ouais, et puis les vêtements sont bien. Tu vois, moi, pareil, j'ai les débardeurs, les trucs. C'est plutôt qualitatif. Hein, donc, car moi, je suis assez content d'être corporate pour une fois. Parce que quand je mets ça, je me sens vraiment athlète. Là, je peux dire, je me sens vraiment athlète. Mais c'est déjà pas mal de se sentir. Tu es un athlète, Freddy. Tu es un athlète. Je Ouais, te pas confirme. encore. Pas encore, mais bientôt. Ok. Bientôt. Euh, on te voit à Paris dans quelques mois. Non, Tu vas Je fais Ah, Genève, moi. Genève, pardon. Ouais, Ok. je fais Genève. Bah, en fait, C'est Paris, une course pareil, roulante? C'est une course je sais roulante? pas. J'en ai aucune idée. Ok. Franchement, j'en suis pas assez. Pour moi, j'en suis pas du tout à ces considérations. Tu sais, c'est comme en muscu. Comme moi, je viens de la muscu à la base, où le mec, il fait 10 à 40 de développé couché, et puis il dit j'ai un pec plus gros que l'autre. Bon, écoute, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi, j'en suis pas encore à me dire, ouais, le parcours est roulant, pas roulant. Dans tous les cas, je sais que je vais faire mieux qu'à Paris. Hmm. Donc, voilà. Si à un moment, je sais pas, je dis une connerie, à un moment, je suis à 1 heure, et tu vois, pour passer sous les 1 heure, il faut bien que je choisisse mon parcours parce que je suis presque à fond de ma progression, tout ça. Là, je commencerai à m'intéresser à ça. Aujourd'hui, j'en suis pas du tout à mon niveau. C'est bouffer du volume, bouffer de la technique. Et voilà, et après Genève, bah, on verra ce qu'on fait, si mon partenaire va continuer. Moi, j'aime bien cette optique de faire en duo, en fait. Tu vois, Hmm. faire à deux. Le truc de faire tout seul, même si ça doit être une bonne expérience, et voilà, ça m'est un peu passé, tu vois, de faire tout seul. Ah ouais, pourquoi À t'as pas plusieurs, c'est envie? bien. Je sais pas, bah, tu sais, la muscu, c'est comme une activité que tu fais déjà tout seul. J'en ai fait 15 ans, tu vois, tu fais ton truc, même si tu organises des compètes, tu es tout seul, tout seul, tout seul. Là, être à deux, c'est quand même sympa, tu vois, tu t'écris, alors qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, bah moi j'ai fait ça, et tu vois, tu as un truc, Hmm. ok, bah là on va peut-être tester ça. Je trouve ça plus sympa, tu vois. C'est un peu ce que j'ai Hmm. fait ces dernières années, hein, tu vois, quand j'avais créé les Super Physique Games, c'était pour faire à plusieurs. Quand j'ai fait le kayak, bah tu vois, on était un bon groupe à un moment. Là, il n'y a plus de groupe, donc ça m'a un peu démotivé aussi. Là, de faire à deux, bah tu vois, je trouve ça cool, tu vois. Après, en Hmm. solo, voilà, je pars de tellement loin. Pour moi, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Là, là, je suis loin d'être prêt, tu vois. Alors que le duo, c'est une bonne première approche. Tu vois, c'est une bonne Hmm. première approche. Ouais. Bah, Après, tu vois, moi, j'aimerais bien. chemin. Vas-y. Vas-y, non, vas-y. J'allais dire, j'aimerais bien faire des relais aussi. Mais bon, pour l'instant, il faut trouver un truc. Parce que sur les ergos, si j'y vais comme un malade, je suis hyper fort. Mais Hmm. en course, pour l'instant, je suis pas assez rapide, quoi. Voilà, c'est le problème. Tu peux pas faire les deux. Mais tu sais, il y avait eu, Voilà. c'était Pierre-Ambroise Bosch, je sais plus où, il avait fait un relais et il a fait le kilomètre en 2,50, tu vois, ou en, je crois moins même. Je crois qu'il est capable de faire le kilomètre en 2 minutes. Bah, Pierre, il doit faire dans les 2,20 parce que le record du monde de mémoire, ça doit être 2,11 ou 2,16. Quelque au chose comme 800 ça. ou au 1000 Au, mètres. au, au 1000.
au 1000. Donc lui, il doit pouvoir faire, comme il avait un super temps, je sais plus, une 41, une Il fait 40, 2, une il 43, fait 800. 2,30, ouais. Ouais, il doit faire 2,30. Ouais, Mais ouais, il facile. fait 2,30 sans forcer, ouais. Ça, c'est sûr. Il s'entraîne. Mais tu vois, et après, il est arrivé sur l'ergo, il s'est pris une cartouche, quoi, tu vois, Ah, bien sûr, donc, bien sûr. c'est difficile. Mais tu vois, typiquement, ce genre d'athlète, s'y met, je pense. Est-ce que tu penses que ces coureurs-là, qui sont hyper bons sur du 10 km, on va dire du 800 au 10 km, tu vois, donc tous les demi-fondeurs, en combien de temps, selon toi, ils pourraient, aller rentrer dans le top 10 français, tu vois, sachant que c'était des pros en Ouais, demi-fond? très, très, très vite. Franchement, je les entraîne. Je vais être j'ai un peu exagéré, mais je les entraîne 6 mois en muscu et sur les exos, voilà. En 6 mois, ils font une perte de malade. Franchement, ils font moins d'une heure. Ils font moins C'est d'une heure. dit. Bon, si on a Non, des mais c'est sûr. champions, appelez Rudy. Appelez Rudy. Non, mais c'est sûr, tu te rends compte. Les mecs, en plus, ils ont déjà fait un peu de muscu, donc tu les mets à la muscu, ils prennent un peu de force. Il faut pas une force démesurée. Euh, mais j'ai fait des calculs qui sortiront bientôt dans mon article, mais je complète l'article petit à petit. Bon, tu connais l'histoire pour le SEO, mais voilà, je donne pas tout d'un coup. Et, euh, et donc, ouais, en fait, faut pas un niveau de force si important. Après, c'est de la technique, mais si le mec est motivé, qui s'entraîne 6 fois par semaine, franchement, il va l'apprendre la technique à bouffer des trucs. Hein. Donc, non, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'on voit des triathlètes, des gars qui arrivent, tu vois, bah, en fait, ils ont la caisse, et puis Ouais. ils ont un peu de force, et puis ça va, hein, tu vois. T'as écouté l'épisode avec Sébastien, le membre de Rox Evolution, de mon programme, qui fait de la course à pied, Non. qui a 40 Ah, ans, il est sorti quand? Il est sorti cette sur le semaine, podcast? Ah, hier ou c'est pour... avant-hier. Eh ouais, j'ai pas encore écouté. Bah, tu vois, lui, il a fait 20 ans d'athlé. Il fait du 32 au 10, tu vois. Oh, 32 minutes au compte. 10 km. Bah voilà. Donc, une grosse brute. Il est arrivé à Marseille, il s'est pas entraîné. À Marseille, il fait deuxième en catégorie d'âge. Et il est parti au championnat du monde. Comme ça. Et il avait, après, il a plus de 40 ans. Il a plus de 40 ans. Donc, c'est tout ce que je dis, c'est en catégorie d'âge aussi. Mais il a tellement de caisses que c'est injouable, quoi. Bien C'est sûr, injouable. moi je trouve ça un peu dommage, tu vois. Car extérieurement, moi j'aime bien l'idée d'être musclé et en même temps de bien courir, tu vois, d'avoir le physique. Roncevic, super athlète, tu vois. Ou même Mais lui, là, Jake Dearden, tu vois, des bons athlètes. Après, et c'est aussi pour ça que moi ça m'attire et que je suis content de faire ça aussi. Et comme tu le disais, pour toi aussi. Mais si ça devient vraiment des mecs ou des filles vraiment très très fines qui gagnent tout ça, bah, c'est sûr d'un côté athlétisme, on va dire, c'est super. Mais moi, ça me motive moins, tu vois. Moi, j'aime bien ce compromis, justement, qui est la mode en ce moment d'athlète hybride, tu vois. Où, Ouais. comme j'ai fait plein de muscu, j'ai fait un peu de cardio, bah là, je mixe un peu les deux, c'est cool, quoi. Tu vois. Si demain, ça devient un sport vraiment endurance, où, tu vois, où des gars qui font 30 minutes au 10K, ils viennent, et puis ils ramassent tout. Bon, c'est sûr que. Et c'est pour ça que Alan, je pense, je le paraphrase, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais qui dit, voilà, il faudrait peut-être mettre des poids plus lourds pour justement qu'il y ait un tri qui se fasse, tu vois, pour qu'on garde des personnes vraiment musclées, tu vois, au moins minimum. Parce que si tu mets un sled à 250, là, faut quand même avoir de la force dans les cuisses. Là, il va pas se pousser tout seul. Hein. Là, c'est. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr que c'est pas pareil. Hein. Bon, c'est quoi alors du coup un athlète hybride, Rudy? C'est quoi la définition là? Moi, j'en peux plus là. On tortille du cul pour chier droit. Qui est-ce qui... C'est quoi un athlète hybride? Mais tu sais bien, comme toujours, il n'y a pas une seule définition. Aujourd'hui, et ça fait des années que c'est comme ça, on essaye de catégoriser les gens. On te dit, t'es comme ci, t'es comme ça. Est-ce que Bart, il est roux ou blond vénitien? Voilà. Ouais, où est-ce qu'il est châtain? Voilà. J'ai la réponse. T'es blond à cette vénitien, c'est question. ça? T'es blond vénitien, bien sûr. Blond napolitain. Voilà. Napolitain! Ouais, blond napolitain, c'est bien ça. C'est qu'on me l'a déjà Non, sorti. Une meuf c'est qui bien me ça. draguait qui m'a dit, non, elle m'a dit, vous êtes blond florentin. Ouais, elle m'a dit, tu es blond florentin. Je dis, ah, bah, bon, c'est quoi ça? Ça te va bien, Florentin. Et non, mais chacun il va de sa définition. Un athlète hybride, une personne hybride, c'est quelqu'un qui fait un peu le spectre, on va dire force, muscu, hypertrophie et qui fait de l'endurance, quoi. C'est tout. Après, c'est le mot athlète en fait qui est un peu plus à définir. Moi, comme je dis, je me sens athlète pour rigoler, mais je suis pas athlète. Pour moi, c'est pas ça athlète. Mais pareil, athlète, quand tu vois, tu vois, quand je faisais pas mal de kayak, je voyais les pratiquants de kayak à haut niveau. En fait, ils savaient presque tout faire. Tu vois, en fait, ils faisaient du kayak, mais en muscu, ils étaient bons. En course à pied, ils étaient bons. Sur vélo, ils étaient bons. En ski, ils étaient bons. C'était quelqu'un qui avait des capacités qui s'exportaient dans tout, tu vois.
Et ça, pour moi, c'était athlète. Ça, voilà, là, on peut dire c'est un athlète hybride, c'est un athlète tout court, tu vois. Après, tu es hybride sans être athlète quand tu fais plein d'activités différentes, c'est tout. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de mettre de performance ou de. Même si ça peut rassurer les gens, tu vois, souvent, il y a cette question depuis toujours. C'est quoi un bon niveau? Est-ce que si je fais ça, je suis bon? Je sais pas, il y aura toujours meilleur que toi, il y aura toujours moins bon. C'est pas très important. L'important, c'est que tu progresses, que tu aies un objectif, que tu mettes des moyens en œuvre pour progresser. Et voilà. Le reste, tu es athlète, pas athlète. Tu sais, moi, j'aimais bien cette époque où tu pouvais pas acheter, tu vois, là, aux Jeux Olympiques, par exemple, je pense de Paris, tu pouvais pas acheter la tenue de l'équipe de France. Fallait la mériter. Tu vois, ou de n'importe quel pays, voilà, tu pouvais pas l'acheter. Tu avais ton package, tu étais en équipe de France, on te donnait le package, voilà, bravo. Là, aujourd'hui, tu peux t'habiller, là, pour les Jeux de Paris, on a vu, avec les vêtements Lecoq Sportif, équipe de France, et tu peux passer pour un athlète, tu vois, si tu as les apparences. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois. Moi, j'aime pas trop ce truc-là. Il y a eu la même à Aerox aussi. Hein. À Aerox Nice, au championnat du monde, le produit le plus vendu, c'est le t-shirt championnat du monde. Et apparemment, il n'y a pas que des athlètes qui l'ont acheté, hein, ça c'est sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, je trouve ça un peu moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Moi, j'aime bien mériter le truc, tu vois. Mais à partir du moment où tu as pu acheter des t-shirts avec marqué athlète dessus, bon, bah, t'es athlète. Ouais. Ouais, on en rigole aussi beaucoup avec les membres de mon programme. Tu vas sur le groupe WhatsApp là, qui est super cool. Toi, tu as fait ça une fois quand sur tes coachés, tu as fait un groupe avec tout le monde où les gens ils peuvent parler ensemble. Tu as eu les forums quand même. Tu as eu les forums. Ça, ouais, mais il y a toujours les forums, mais c'est pas forcément pour les gens coachés. Après, tu vois, moi, comme c'est des suivis entre guillemets que je fais individuels chaque semaine avec le résumé de la personne, tout ça. Ce qui me génère déjà pas mal de travail. Je veux éviter de m'en rajouter avec un groupe WhatsApp où il y a tout le monde, où ça discute, parce que je sais que ça génère encore plus de questions. Et comme moi je cherche à rester en plus accessible au niveau prix un peu pour tout le monde, bah, je sais que là si je mets ça, bah, en fait je suis obligé de mettre un tarif beaucoup plus élevé. Parce qu'après ça va se partager une vidéo, une photo, un truc. En fait ça ne va pas arrêter. Tu vois, ça va pas arrêter. Alors que toi, comme c'est un programme et qu'en fait bah, le suivi, en fait les échanges c'est ça, c'est un peu ça que tu vois en plus. Il n'y a pas ce truc individuel où tu vas sans arrêt retoucher. Donc, bien sûr, à un moment, j'hésitais, mais j'ai pas fait et je pense que j'ai bien fait, quoi. Tu vas suivre des coachés en Aerox, des gens qui veulent se spécialiser en Aerox ou pas? Non, pour l'instant, il y a plusieurs choses. D'une part, de ce que j'ai compris, si tu veux l'affiliation Aerox, tu vois, pour être coach officiel Aerox, il faut payer. Oui. Moi, je la paye, hein. Donc, je préviens. Ouais. Je suis un Voilà, coach donc affilié. c'est pas très cher, c'est 100 balles par mois, non, un truc du style. Ouais, ils vont augmenter là. Ils vont augmenter, mais bon, faut quand même le payer. Voilà. Voilà, bon, c'est pas très cher, mais non, parce que en fait, je me sens pas légitime. Tu vois, aujourd'hui, on est sur. Tu vois bien, Bart? Je vois que tu bouges. Non, oui, t'inquiète. Excuse-moi. T'inquiète. Il y a une fenêtre qui s'est fermée, et du coup, je la revois. Ok. Ça marche. Et je disais, en fait, je me sens pas du tout légitime pour coacher en Aerox. Tu vois, j'ai fait un Aerox. Ok, j'ai écrit le guide ultime que je complète. Et effectivement, là, ça commence à être un article sacrément monstrueux, tout ça. Mais je me sens pas du tout légitime. Tu vois, j'ai pas de niveau. Voilà, je peux coacher, entre guillemets, un débutant. Un mec qui fait 2 heures et qui veut passer à 1h30. Ça, je me dis, voilà, ça, je peux le gérer. Mais sinon, je renvoie en fait vers des gens que je connais. Tu vois, j'ai déjà envoyé vers Geoff, vers Quentin. Pinglier, quand on me demande, je dis bah voilà, moi j'ai pas le niveau, tu vois. Et peut-être qu'à terme, c'est un truc qui m'intéressera quand j'aurai plus de niveau, si j'arrive à avoir plus de niveau. Mais je veux pas tomber dans le piège du net aujourd'hui où tout le monde s'invente une légitimité alors qu'il n'en a Bien pas, sûr. quoi. Tu vois. Et donc là, j'en ai fait un. Il n'y a pas de légitimité en termes de coaching Aerox. Tu vois, même si comme je disais, un débutant complet ou un mec qui fait 2 heures ou 1h40, je peux l'aider parce que je vais regarder ce qu'il fait. J'ai les bases méthodologiques, tout ça. Mais il y a des points techniques, et j'en parlais tu vois, avec Hugo mardi quand on a mangé ensemble. Il y a des trucs auxquels moi je ne peux pas penser, tu vois. Il m'a fait penser que lui, quand il fait les fentes, il pousse sur le pied arrière pour se déséquilibrer vers l'avant, pour moins perdre de temps. Moi, ça, je ne peux pas y penser. Tu vois, j'en suis pas. C'est pas très important pour un gars qui fait 1h40 qui passe à 1h30, mais pour un gars qui fait 1h10 et qui veut passer à 1h, ça se joue dans des petits détails comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de trucs que moi aujourd'hui, c'est des questions que je ne vais pas me poser et auxquelles je ne pense même pas. Donc, je ne veux pas proposer de coaching Aerox. Ce n'est pas du tout mon objectif particulier. J'aime bien, moi, transformer les gens physiquement. Je peux gérer, et je gère beaucoup le cardio de plus en plus de pratiquants, que ce soit sur la course à pied, le vélo, mais qui n'ont pas un objectif compétition. Tu files de la zone 2 maintenant.
Ouais, de la zone 2, mais j'ai déjà même préparé des gars aux 10 km, tu vois. Des mecs qui font 44, 45. Mais si un mec demain il fait 35, c'est tellement éloigné de ce que moi je peux faire que en fait je me rends pas trop compte, tu vois. Pour moi, la légitimité, c'est d'abord ton histoire, qu'est-ce que tu fais, quel est ton niveau, et globalement, ça s'arrête un peu, en tout cas pour moi, et on pourrait en débattre, mais ça s'arrête. Si moi je fais 45 au 10K, un mec qui fait 40, allez à la rigueur, en dessous de 40, je le prends pas. Je le renvoie vers quelqu'un qui maîtrise mieux, tu vois. Donc en général, voilà, j'essaye de pas m'inventer une légitimité que je n'ai pas. Et donc, voilà, je veux pas coacher particulièrement. Et c'est pour ça que j'ai cité Bart de Extraterrien dans les ressources de mon article. Hein. Mais bon, comme t'as pas encore été le voir, t'as pas vu. Mais si, je l'ai vu, ta Bible. J'ai vu ta Bible. T'es en bas, t'es tout en bas. Je t'ai mis un lien. J'ai mis un lien. J'ai mis un lien, quoi. C'est gentil. Vers Rox Evolution ou vers un podcast? Non, bah vers le podcast parce que tu devais faire un retour pour sponsoriser l'article, mais bon, j'ai pas eu de retour. Vas-y, mais on pourra en discuter. Non, bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre paramètre, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est que je pense que il y a une grosse différence entre transformer quelqu'un physiquement et t'as pas forcément de durée précise dans le temps, ou entraîner quelqu'un au CrossFit sans objectif de compétition en te disant on va faire en sorte qu'il soit le plus fonctionnel et le plus complet possible, tu vois, et t'as bien pas vraiment d'objectif de temps, versus il y a une course le jour J, et ce jour-là, tu dois être au top de ta forme et tu dois performer, tu vois. Et je trouve qu'il existe un monde, et moi je me suis fait approcher par plein de coachs, sûrement très bons, tu vois, en musculation, force, perte de poids et tout, qui me disent oui, je peux t'accompagner sur Aerox. Je leur dis les gars, est-ce que vous faites de la compète déjà? Ben et voilà, en fait, 90% ne font pas de compète aujourd'hui. Moi déjà, c'est le premier truc. Voilà, mentalité d'avoir une compétition un jour J. Et pour moi, ça c'est un truc fondamental, quoi. Que les gens comprennent pas toujours, tu vois, l'écart entre les deux. Toi, tu es d'accord avec ça, le fait que préparer une compétition un jour J, c'est quand même très différent. Non, mais pour moi, déjà, tu ne peux pas coacher donc, contre rémunération des gens si tu n'as jamais fait l'activité. Déjà, comme je te disais en introduction, on en parlait, il y a un monde entre la théorie et la pratique. Moi, en théorie, je suis une bête. Hein. En théorie d'Aerox, là, avec tout ce que je regarde, je suis monstrueux. Hein. Vraiment, je me lance des fleurs, mais vraiment, je peux t'en parler pendant des heures. Voilà, j'ai plein de trucs de frais pour l'article, c'est énorme, quoi. Mais après, la pratique, c'est pas la même chose. Et l'expertise, c'est l'expérience. Ça, j'aime bien le rappeler. Donc, un mec qui a jamais fait d'Aerox ou comme moi qui en a fait qu'un, il peut pas être coach d'Aerox. Un mec qui en a fait entre 5 et 10, qui commence à avoir un bon niveau, voilà, là, il a commencé à avoir de l'expérience. Parce qu'il sait les conneries à pas faire, les trucs, tout ça. Non, mais c'est vrai. Voilà, faut le dire. Je suis content. Faut le dire. Tu vois, c'est comme le mec, je sais pas, je prends un exemple en muscu. Ça fait 1 an qu'il fait de la muscu, et puis il dit ouais, moi je suis coach. Ben non, des fois en formation, j'en ai comme ça, qui ça fait 1 an ou 2 qu'ils font de la muscu, ils veulent être coach. Mais c'est beaucoup trop tôt en fait. Il te manque plein de trucs par lesquels tu n'es pas passé, qui me semblent. Alors bien sûr, tu peux peut-être aider un débutant, mais bon, si tu veux être un coach un peu compétent, il te faut plus d'expérience. Et il te faut, comme je te dis, la compète, il faut que tu aies fait plein de conneries, voilà. Il faut que tu rencontres des difficultés, sinon tu peux pas, tu vois. Et c'est pour ça que je vois plein de gars qui ont des programmations, des trucs, tout ça, Aerox. Il y en a que je trouve très très bons. Vraiment, il y en a que je trouve, Evan, je sais plus c'est quoi son truc, mais le petit Evan là, qui a un super physique et bien, là, j'aime bien son contenu, je trouve que c'est super. Très éducatif, plein de conseils, tout ça. Il y a un autre gars, c'est Nicolas PQY que je suis aussi là. J'aime bien son contenu, je trouve que c'est pas. Car pour moi, on voit que les gars sont bien meilleurs que moi, largement, en pratique, mais leurs conseils, ça me parle, tu vois, ça me parle, alors que des fois, je vois des conseils d'autres, et ça me parle pas. Leur niveau est tellement élevé que c'est comme quand j'interviewais, je faisais les secrets du kayak, je posais des questions de débutants à des entraîneurs, tout ça, de champions ou à des champions, ils comprenaient pas mes questions. Tu vois, ils parlaient de trucs, en fait, c'est des années-lumière des questions que moi je me posais. Donc c'est pour ça que coacher des débutants, pourquoi pas un jour quand j'aurai plus d'expérience si je persévère là-dedans. Voilà. Mais je coacherai pas des gars, c'est comme quand j'entraînais en force athlétique. Un mec qui faisait 250 au squat, je me disais c'est bon, je vois que je suis pas si loin donc je peux. Un mec qui faisait 300, je l'envoyais vers quelqu'un de plus compétent.
Comme aujourd'hui, tu vois, quand quelqu'un veut faire du body, bah, j'envoie vers June, que tu connais. Quelqu'un veut faire de la force, j'envoie vers Clément. Quelqu'un veut faire du très long, j'envoie vers Nico Vandel. Tu vois, j'avais envoyé notre ami David, spécialiste de la viande rouge, vers Nico. Donc, genre, tu vois, et là, j'ai eu des demandes. Donc, j'ai envoyé vers Geoff et vers Quentin. Tu vois, voilà, j'envoie vers des gens. En fonction du niveau de la personne, je me dis, bah tiens, ça, voilà. Je dispatche, parce que moi, c'est pas. Voilà, c'est pas. J'en suis pas là, quoi. Mais tu coaches plus en fait, t'envoies tout le monde aux autres. Non, mais je coach les gens qui sont dans ma cible et il y a des demandes, bah, comme tu le sais, j'ai beaucoup de demandes. Des gens qui veulent se transformer physiquement, qui veulent s'entraîner 3-4 fois par semaine, qui ont des contraintes. Voilà, des gens de 35, 40, 45 ans, aussi bien hommes que femmes. Et voilà, parce que là, je sais que j'ai une énorme plus-value vu l'expérience que j'ai et je leur fais gagner un temps monstrueux en termes de correction technique, même à distance avec les vidéos, la correction, en termes de vitesse de progression. Voilà, là, j'ai une vraie expertise où j'ai pas besoin de démontrer une légitimité ou quoi. Donc, pour l'instant, je suis dans ma niche, entre guillemets, et c'est déjà un super boulot. Après, si je peux amener des gens comme ça à faire un peu de cardio à terme parce qu'ils ont plus de temps, et ben c'est super. Et si après, ces gens-là veulent faire un Aerox, ben en fait, je les aurai accompagnés suffisamment longtemps pour qu'on se connaisse bien et les emmener, tu vois. Mais là, ouais, là, c'est pas. Il faut reconnaître quand tu n'es pas compétent dans quelque chose, c'est normal en fait. Tu peux pas être bon dans tout. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas avoir l'expérience de tout. La vie est trop courte. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens, tu veux pas, car moi, ça n'a jamais été ma philosophie d'escroquer les gens, tout ça. Je suis pas bon dans un truc, bah, j'envoie vers quelqu'un que j'estime compétent. Je dis pas contacte un tel de ma part ou voilà. Tu vois, il n'y a pas de honte en fait, c'est normal. Et eux, c'est pas, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais il y a des gens sans doute qui doivent me recommander, ils disent ah bah moi là, ton cas, c'est trop compliqué, contacte un tel ou voilà. C'est normal quoi. Ouais, ok. Non, et bah écoute, tu fais bien de le dire. Merci, c'est très, très humble de ta part. Mais non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Faut savoir, non, mais il faut savoir où s'arrêter, tu vois. Et je pense que, ouais, moi j'ai vraiment réalisé ça, là, vraiment la différence entre préparer physiquement un athlète pour un jour J, avec un peu de dimension mentale aussi, la dimension de cycle de progression, de cycle de forme, comment est-ce que tu ajustes tout ça, tu vois. Et vraiment, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, et au début, tu vois, la théorie, encore une fois, j'étais champion Un expert, t'es un de expert, la voilà. théorie. Mais c'est que en le faisant sur moi-même et en faisant les programmes aussi d'autres, tu vois, et en testant que bah ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde avec la théorie et la pratique. C'est pour ça que tu as fait Rox Evolution et que tu as plein de membres et tu as des gars qui sont contents et tout ça, parce que tu as testé plein de trucs et tu dis voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, la meilleure planification, c'est celle que je vous propose. En plus, elle est évolutive de ce que j'ai compris. Donc voilà, Ouais. tu dis voilà, là tu as une légitimité à proposer ton programme parce que en plus, tu es l'amateur qui était moyen, qui commence à devenir bon. Donc tu vois, tu as une légitimité, une expertise qui est en train de s'affirmer, c'est vrai. Et ouais. Et sub 1 heure bientôt. Voilà, en double. Faut le passer en solo, ça va être une autre affaire. En solo, moins d'une heure, là, on peut dire que tu es un athlète. Là, tu es un super athlète. Là, il n'y a plus de débat. Là. Bah, tu vois, moi, je me laisse, grosso modo, je me laisse 2 ans et demi, 3 ans. Là, tu as Et des fois, fait une 11. J'ai fait une 11. Mais t'as cramé un peu. Tu avais un peu mieux normalement. Donc, ouais, je peux faire un peu mieux. Je vois, tu avais un peu mieux. Donc, en gros, tu as 8-9 minutes à gagner. Si tu perds 5 kills, tu gagnes déjà à 4. Tu en perds déjà 4. Tu gagnes déjà 4 minutes. Donc, tu serais à. Allez, on est sympa, tu es à 1,5. Et après, il te reste 5 minutes à gagner. Putain, il va falloir que tu progresses un peu. Mais. Bah, tu fais une minute par Irox tous les 4 mois, tu vois. Voilà, grosso modo. Tous les 6 mois. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça va être long. Mais tu vois, quand je dis ça à des gens, les gens me disent oh, j'ai pas envie, 3 ans comme programme. Tu sais, encore, j'ai mis 3 ans pour être large, tu vois. Après, il faut que je perde du poids. Si je perds du poids, je peux y aller beaucoup plus vite. Ça on est d'accord, tu vois. Mais les gens me disent oh, c'est long et tout, la progression. Moi, je leur dis bah ouais, mais en fait, c'est comme ça. Hein. Pour de l'endurance, pour du seuil, ça prend beaucoup de temps. Après, j'allais dire, ce qu'il y a, c'est que toi et moi, ça fait longtemps qu'on fait du sport. Tu vois, ça fait, on commence à avoir une sacrée bouteille quand même. Et on sait que aucun changement ne se fait rapidement. Tout ce qu'on a aujourd'hui, même si on a été des jeunes à vouloir progresser très rapidement, et que des fois on a progressé très rapidement à la vingtaine, à 25 ans, tout ça. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on sait que, en fait, il faut miser sur le long terme. Tu vois, on sait que, en fait, moi là, je fais la mobilité.
Je sais bien que la mobilité, j'en ai pour des années, tu vois. Des années, des années. Je sais que pour courir moins de 40 minutes aux 10 km, en plus de maigrir un peu, en fait, il me faut peut-être 2 ans, tu vois. Donc, tu vois, et je le sais, et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on sait aussi, grâce à cette expérience, que déjà, on aime s'entraîner et qu'on n'est pas pressé, en fait. Parce que la vie, elle est courte et longue à la fois et que c'est pas du tout pareil de s'entraîner pour développer que pour exploiter. Et beaucoup de gens s'entraînent en se mettant dans des cartouches sans arrêt, ils exploitent. On fait des. Tu vois bien, je suis un peu dur, mais je fais exprès. J'espère que personne ne m'en voudra, mais quand tu es dans une salle affiliée à Aerox, souvent l'entraînement à Aerox, c'est on te met carton. C'est conditioning, conditioning, conditioning. C'est bien pour monsieur et madame tout le monde qui a un compromis un peu de tout à la fois, qui vient 2-3 fois par semaine, c'est très bien. Mais si tu veux progresser, il faut développer. Et développer, ça prend du temps. Et la dernière fois, j'ai un élève qui fait Mazen, s'il m'écoute, je lui passe le bonjour. Et il me dit, ouais, mes pulsations, elles baissent pas beaucoup en course à pied. Je dis, ouais, mais en même temps, ça fait 6 mois que tu cours. Je dis, c'est le début. Je dis, on va voir dans 2-3 ans, si tu continues, ce qui se passe. Moi, je vois mes pulsations commencent à baisser en courant, mais ça fait peut-être pas 1 an que je cours, mais peut-être 8-9 mois, tu vois, que je cours bien. Donc, en fait, on sait que tout prend du temps, que tout ce qui a de la valeur demande du temps et du travail. Et c'est pour ça que, aussi bien toi que moi, on a une vision plus long-termiste où on se dit, on n'est pas pressé en fait. Et parce qu'on sait aussi que atteindre l'objectif, c'est pas ça le bonheur. On sait que ça va pas nous rendre plus heureux, voilà. Mais de gagner cette petite minute, d'être dans cette démarche de progression, d'optimisation, de se documenter, là on est content. Là on se dit, ouais, j'ai trouvé un nouveau truc. Ouais, putain, j'ai trouvé un truc. Tu vois, au ski, quand j'ai réussi à connecter les abdos, tout ça, je dis, ouais, putain, j'ai trouvé. Hop, tu plies un peu le bras, putain, t'es mieux. Et voilà, t'es content là-dedans. Mais l'objectif, que tu fasses à la fin 1 heure ou 1h02, bon, voilà, c'est plus pour toi et pour les autres. Mais concrètement, ça ne change pas ton bonheur, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, progresser, ça change ton bonheur. Mais écoute, on y va. Et du coup, on est très heureux. Exactement. Ok, écoute, je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour. Il y a quoi d'autre là dans ton article, la Big Bleu sur Aerox, là, que tu nous prépares là? Fais-moi un peu de teasing. Est-ce qu'on a oublié des petits sujets pour aujourd'hui? Ou des questions que je te pose? Non, après, l'idée, c'est de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu qu'encore une fois, tu m'as snobé à Paris. Mais non, mais il y a pas mal de trucs sur la je te stoppe, tu vois, c'est ça. Il y a pas mal de trucs que je vais compléter sur l'article. Parce que comme j'interviewe beaucoup de personnes, juste pour le plaisir, en fait, parce que j'ai des questions et que j'aimerais comprendre un peu mieux encore, affiner ma vision, pour mieux m'entraîner, les gens que j'ai aussi en coaching, tu vois. Donc, j'ai plein de parties. Franchement, l'article, à la fin, il fera 30 000 mots, hein, ou peut-être 40 000. Mais bon, ça m'amuse bien et ça m'occupe bien et ça me passionne, comme tout. Tu vois, j'ai noté ça et puis tout à l'heure, j'ai noté écrire le guide ultime de la force. Donc, je vais attaquer bientôt le guide ultime de la force aussi. Donc, je serai un peu moins Aerox, mais non, mais moi, j'aime bien ce truc-là. Donc, je complète. En fait, c'est comment ça marche, les idées. C'est quand tu ne penses pas que tu as des idées. Tu vois, quand tu penses pas, tu dis, ah merde, putain, j'ai oublié ça. Ouais. Mais j'ai une question pour toi là, d'ailleurs sur la force, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai jamais été très fort, tu vois. Et je me disais à quel point c'est possible, si vraiment on parle d'être hybride avec la définition stricto sensu, tu vois. À quel point tu penses qu'on peut pousser l'endurance et pousser la force, qui sont quand même hyper antagonistes, jusqu'où on peut aller, tu vois. Pour moi, un des plus forts sur le circuit, c'est Hunter et Alan. Tu vois, tous les autres sur Aerox, ils sont moins forts en perf, bien sûr, très clairement. Tu penses que c'est le maximum, tu vois, et qu'au-delà, faut tricher ou faut aller, tu vois, jusqu'à quel point tu penses qu'on peut être fort en force tout en ayant un excellent niveau d'endurance? C'est une bonne question. Tu sais, c'est la question un peu des interférences que le CrossFit a amené sur le devant de la scène au début des années 2010 en montrant qu'on pouvait développer les deux à la fois. Alors, on ne parle pas de dopage évidemment, mais la réponse, elle est très individuelle en fait. Il y a des gens, ils arrivent grâce à leur hérédité, leur génétique et leur antécédent sportif à développer des niveaux incroyables en même temps. Et tu en as d'autres, moi je le vois sur moi-même en tout cas, je dois être moins doué, mais si je m'entraîne vraiment fort en cardio, j'arrive à la salle, j'ai moins de jus en fait. Je sens que j'ai moins de jus. Après, là, tu as cité 2 bons exemples avec Hunter et Alan. C'est qu'en fait, pendant des années, ils ont priorisé autre chose.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes veulent tout développer à la fois. C'est la mode, comme tu l'as dit, de l'hybride. Et tu veux tout développer en même temps. Or, si pendant un moment tu développes ton endurance, ensuite tu ralentis l'endurance, comme toi tu fais l'inverse, tu vas maximiser l'endurance parce que tu es déjà assez fort, mais après tu maintiens l'endurance, tu développes ta force à fond, bah, en fait tu montes tes niveaux. L'erreur en fait c'est que à un moment tu arrives à développer les deux en même temps, à un moment tu n'y arrives plus, et quand tu n'y arrives plus, il faut que tu priorises en fait, c'est tout. C'est que tu priorises et pas tout faire à fond à chaque fois en ayant peur de perdre. Comme tu l'as dit, préparer une compétition, c'est arriver en forme le jour J. C'est pas être au max de ses curseurs, surtout en même temps toute l'année. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas progresser. C'est la meilleure façon de se blesser aussi. Mais tu vois, je pense qu'il y a des mecs qui peuvent être encore plus forts. Hein. Mais pour l'Aerox, ça correspond à peu près des calculs que j'ai faits et qu'il y aura dans l'article bientôt. Ça correspond à un niveau intermédiaire du tableau Êtes-vous fort sur Superphysique. Sur mon site superphysique.org, il y a un tableau Êtes-vous fort et ça correspond en gros au milieu d'intermédiaire. Tu vois, il y a intermédiaire moins, intermédiaire plus. Ça correspond à peu près au milieu, tu vois. Pour les meilleurs, hein, d'après les stats qu'a fait Rox Life, qu'il a sorti pour 2024, j'ai tout comparé, j'ai mis le poids, tout ça. Et voilà, ça correspond à peu près à ça. Donc, ce qui n'est pas un niveau fou. Et c'est pour ça que je pense que la force et la muscu, dans beaucoup de sports, en fait, elle est un peu surévaluée. Même s'il faut un minimum de force. Et encore une fois, il faut mettre du contexte, savoir quels sont nos points faibles. Mais après, sur les interférences, bah, tu sais, de toute façon, tu le sais très bien. On dit qu'il faut tenir à peu près entre 6 et 8 heures d'écart entre les deux séances. On fait une endurance et une séance de force. Puis après, il faut voir comment tu récupères, hein, comment tu manges, comment tu dors, quel est ton stress environnant, est-ce que tu as des contraintes, est-ce que tu as des contrariétés. Il y a plein de choses qui vont jouer là-dessus. Il y a des gens qui vont mixer les deux sans aucun souci, et puis d'autres pas. Il va falloir vraiment prioriser à fond. Pour la plupart des gens, de mon expérience, il faut prioriser. Mais après, il y a toujours des ovnis, des gens doués. Tu vois, Alan, il a fait tennis. Ensuite, il a fait muscu à fond. Là, aujourd'hui, il a retrouvé un peu de force en muscu comparativement à quand il s'était mis à fond à l'Aerox. Et puis là, j'ai compris, il commence à maigrir, donc il va reprendre un peu de force, tu vois. Parce qu'il a compris qu'il fallait courir plus vite et que il a testé le pari de prendre plus de force et de muscle. Voilà. Donc, bah, ça a quand même bien payé. Ça a quand même bien payé, tu vois. Mais c'est sûr que là, maintenant, s'il perd 3-4 kilos, putain, là, là, ça m'a envoyé. Mais tu vois, pareil, moi, t'as interviewé Geoff et moi aussi. Bah voilà, il n'a pas des perfs de foot, Geoff. Et en fait, actuellement, bah, c'est le meilleur français. Et pareil, il est super balèze physiquement. Tu le vois, tu te rends pas compte, il fait 90 kills, il est super sec. Ouais. S'il perd 5 kills, il va aller vite, Geoff aussi. Hein. Geoff, si tu nous écoutes, perd 5 kills. Ouais, après Geoff, il a toujours gardé une séance de force par semaine parce que lui, il considère que c'est vraiment important, tu vois, que c'est vraiment la base. Oui, bah voilà, de maintenir. Une bonne bien séance sûr. de force, ouais, bien sûr, bien sûr. Puis, Mais une ouais, séance, c'est pas comme ça que tu développes. Tu veux développer la force, on sait que c'est 2, 3, 4, allez, en plus je suis à la fourchette basse, hein, 2, 3, 4, 5 séances pour développer la force. Et il faut que tu arrives frais nerveusement parce que la force c'est surtout de l'adaptation nerveuse. Tu ne peux pas être rincé d'une séance de seuil ou de VMA ou d'un conditioning. Voilà, ou alors tu développeras moins de force, tu progresseras moins. Donc c'est pour ça que maintenir sa force une fois que tu as de la force, bah, c'est bien. Tu vois, moi c'est ce que je fais un peu en muscu aujourd'hui. Même si j'essaie de progresser, tout ça, je progresse pas du tout. Mais voilà, tu maintiens, tu es content, mais c'est pas. Et la priorité, bah, c'est l'endurance. Donc il faut prioriser. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, quoi. Ouais, ça me fait penser à l'interview que j'avais fait avec ton Tom là, Thomas Frey. Et il me disait, ouais, lui, il procédait vraiment par bloc, tu vois. Il se faisait, ok, Bien sûr. 2 mois c'est force, 2 mois c'est seuil, 2 mois c'est endurance, tu vois. Et c'est comme ça qu'il arrive un peu à essayer de progresser à chaque fois. Exactement. Mais il parce stabilise que tout, il progresse ouais, sur un exactement. truc. Maintenir son niveau, c'est pas très dur. Maintenir son niveau, c'est comme ça que les études un peu sur la série unique étaient sorties. À l'époque en muscu, on disait bah voilà, tu fais la série unique, tu progresses autant. Bon, tu progresses pas autant, mais pas loin. Mais bon, c'est comme c'est les petits pourcentages qui font la différence, ça suffit pas. Mais en tout cas, tu fais une série lourde par semaine sur un exo, tu maintiens ta force en fait. Hein. Tu la maintiens ta force. Ouais, Tu vas pas perdre comme ça, donc tu fais un petit full body par semaine quand tu es assez fort. Si tu t'en fous du physique, ou presque. Et voilà. Parce que là, tu vas perdre musculairement, c'est sûr, mais tu vas maintenir tes adaptations nerveuses à 90-95%. Ok. Tu as parlé d'alimentation là dans ton guide. Hyper Ouais, il y a des parties dessus sur l'alimentation. Je sais pas si tu as vu, il y en a un peu. Justement, il y a les bases de l'alimentation, il y a les compléments, il y a l'alimentation avant, l'alimentation pendant, l'alimentation après. T'avais pris des gels toi pendant ton Aerox? Non, parce que je me disais ça va durer 1h10, 1h15. On faisait 1h15, mais officieusement 1h10.
Et je me disais, bon, pour si peu de temps, je suis pas sûr que ça. En plus, en duo, je me disais, je suis pas sûr que ça change grand-chose, quoi. Donc, pour l'instant, l'effort est pas assez. Je suis pas encore dans un effort assez intense pour m'intéresser à mon alimentation intra-training. C'est pas que j'ai pas creusé le sujet, mais c'est que pour l'instant, j'ai pas encore fait, comme ils appellent, de l'entraînement de l'intestin, du gut training, parce que j'en suis pas là. Tu vois, je mets pas la charrue avant les bœufs. Moi, j'aime bien y aller étape par étape. Aujourd'hui, je vois les principales axes de progression, et progressivement, comme il y en aura moins, voilà, je serai peut-être à fond sur des trucs où j'aurai moins de marge, et ben j'irai voir, par exemple, comme on dit, l'alimentation pendant l'entraînement. Mais pour l'instant, quand je m'entraîne à la salle et que je fais des séances de 2 heures, oui, là, je prends des glucides, des BCA, des trucs un peu au goût sucré, voilà. Mais sinon, là, pour 1h10 d'effort, franchement, j'y vais et puis c'est tout, quoi. Bah après, en vrai, il me semble quand même que les études montrent qu'au-delà de 45 minutes, tu vois, Ouais, une bien complémentation, sûr, bien elle est sûr. bonne, quoi. Mais Bien sûr, ok. on parle, les chiffres officiels, c'est à partir d'une heure d'effort, bah, c'est 30 grammes dans l'heure et après c'est 60 grammes, le truc de base. Et on voit des gars qui arrivent à monter à plus. Après, il y a la question, bah, je crois que j'en parle dans l'article, mais du fructose. Est-ce qu'on prend du fructose ou pas? Parce que ça remplit le foie. Et donc, d'un point de vue de la théorie du gouverneur central de Tim Nox, bah, ça te permettrait d'aller plus loin dans l'effort. Mais en même temps, tu utilises moins de lipides. Mais bon, sur l'aérox, c'est pas trop un problème, mais sur le long, un peu plus. Donc, ouais, c'est sûr que ça peut aider un peu. Mais bon, j'en suis pas là. T'as changé ta complémentation à toi quand t'as commencé à faire de l'aérox? Est-ce que t'as pris d'autres compléments que ce que tu prenais avant? Parce que Non, bah, ton tu frigo, sais c'est bien quand que... même petit. Non, bah, tu sais bien qu'avec avec Superphysique Nutrition, donc superphysique-nutrition.fr, donc ma propre marque, bah, en fait, moi, je prends tout ce qu'on fait pratiquement. Tu vois, donc j'ai rien changé de plus. Franchement, je prends tout. Je prends tout. Je prends pas le Tu vas te Supergel que faire toi, des électrolytes alors bientôt? Non, 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 on fera pas parce qu'on n'est pas assez gros. En fait, notre marché encore sur Superphysique, bah, c'est notre communauté et c'est les gens voilà, qui veulent se transformer physiquement, tout ça. Et sortir un nouveau complément quand tu es une petite boutique artisanale, on est trois sur la boutique, on est tout petit, hein, et on n'a pas vocation à grossir. On n'a pas l'ambition d'écraser les autres ou de gagner plus, voilà, c'est pas du tout notre truc. En fait, sortir des électrolytes, on n'en vendrait pas assez. Tu vois, on n'a pas un marché. Et aujourd'hui, il y a des concurrents comme des concurrents entre guillemets comme NutriPure, en fait, qui font de très bons électrolytes. Tu vois, je peux pas faire mieux. Tu vois, en fait, au début, quand on en sortait les compléments Superphysique, c'était pour faire mieux que ce que faisait la concurrence. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Pareil, à un moment, je voulais refaire un complément de glucides, plus axé endurance, parce qu'on a un accès très muscu. Mais pareil, on n'a pas le marché de l'endurance, tu vois. On n'est pas identifié comme sportif d'endurance. Et les gens qui nous suivent ne sont pas identifiés là-dessus, donc non. Tu vois. Donc non, non, ça n'a rien changé. Je prends toujours une tonne de compléments. Parce que je les ai faits avant tout pour moi. donc voilà. Ok. Ok, bah hyper intéressant, hyper intéressant. Bah je suis un peu sur cet article, il est très 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 bien. Je le mettrai en lien de la description. On en a tellement parlé, voilà. Et j'espère qu'il y aura un petit lien Super Rox Evolution qu'on a besoin, mais n'empêche, ouais, c'est tout nouveau et on a réussi à passer les 10 000 visiteurs par mois. Alors après, c'est juste 2-3 non, mais articles qui cartonnent, tu vois, mais... c'est super. Hein. Non, mais c'est bien. J'avais lu tes articles aussi, on en avait parlé et c'était très bien. Franchement, c'est très très bien. Ça prend. Pour retrouver les records, là, tu avais mis à jour tout ça, là, c'était bien aussi pour voir ce que font les meilleurs. Ça, c'était cool. Bah là, avec Berlin, il va falloir que je retouche parce qu'il y a eu plusieurs records qui sont tombés. La course était tellement rapide, c'est un truc de fou furieux, quoi. Mais bon, voilà. Bah écoute, merci beaucoup, Rudy. C'était un très bon moment. Merci à toi. Du plaisir. J'espère que les auditeurs ont trouvé notre discussion intéressante. Comme d'habitude, ils connaissent l'histoire. Hein. N'oubliez pas, là c'est le nouveau podcast de Bart, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur. Non, mais faut le dire parce qu'à chaque fois on minimise ça, tu vois, on le dit ça de manière automatique. Mais en fait, les commentaires, les notes 5 étoiles, tout ça, c'est hyper important. Le partager. Si vous êtes sur Instagram et que vous avez trouvé ça bien, et partagez-le, taguez-nous, on repartage tout ça. En fait, si on ne le dit pas et qu'on le dit de manière automatique, personne ne le fait. Et en fait, ça change énormément la donne. Même si, voilà, il y a Bart qui a son programme Rox Evolution, notre but c'est déjà d'avoir une petite reconnaissance de votre part, voilà, en dehors de celle financière, et ça passe par le partage, les likes, les commentaires.
Et donc, on vous remercie d'avance de prendre ce petit temps qui prend pas longtemps. Et on se fera plaisir de repartager avec le plus grand des plaisirs. Et puis, on se croisera sans doute sur des courses à Irox. Donc, si vous l'avez partagé, on pourra discuter. Sinon, on ne pourra pas discuter. Voilà. Très bien dit. Écoute, merci de rappeler ces règles de base. Rudy, ça fait 10 ans, moi, que je le répète et j'en ai marre, tu vois, de répéter tous ces trucs-là. Ben oui, Mais t'as raison, il faut jamais perdre le spirit. Et toi, tu l'as jamais perdu. Tous les autres, voilà, on vous dira bonjour que si vous avez partagé l'épisode. Merci beaucoup, Rudy. Et je te dis à très vite. Allez. Salut à tous. Attends,